matinée, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Sophie Garel, Caroline Diamant, Isabelle Motro, Pierre Bénichou et Philippe Alfonsi. Ne soyez pas jaloux, je vais vous en distribuer. C'est le dernier gadget à la mode pour fêter le 60e anniversaire du débarquement. Vous savez ce que c'est, Alfonsi? Oui, c'est le signe qu'on faisait pour se reconnaître. Vous appelez Alfonsi, Diamant? Alors? Ben oui, voilà, ben c'est un signal de reconnaissance. Voilà, ça va pas être lassant, là, si on laisse ça aux gosses. Si on laisse ça à George Bush... Oh, j'ai eu entre les mains, là, pour le film qui aura demain sur... c'est demain, hein, le 6, oui. Le 6, c'est dimanche. C'est dimanche, oui. Le film, là, fait par la BBC et France 2 sur le débarquement, qui est formidable, d'ailleurs, je vous recommande de le regarder. Ils ont distribué le petit manuel que les GIs, qui est les malheureux allaient se faire faucher à Omaha Beach, avaient entre les mains pour pouvoir dire quelques mots au premier français c'est le French language, et c'est extraordinaire. Ça se présente un peu comme un petit passeport à l'américaine, comme ça, et tout est en phonétique. Et alors, je vous assure que lire ça en phonétique, c'est à mourir de rire. Il faut se procurer ce petit bouquin, il est génial. Il y a quoi comme phrase, par exemple? Toutes les phrases du genre, comment allez-vous, où est la poste, etc. Où puis-je manger, avez-vous un sandwich? Où sont les armes de destruction massive? Voilà. Non, ça c'est une autre guerre. Toutes les phrases nécessaires, quoi. Voilà. Il faut dire qu'il y a des tas d'événements ce week-end. Il y a le Pidi Day aussi. Qu'est-ce que c'est? Il y a des à Bègle. Vous avez... C'est quand même... le Pidi Day. Ouais. Noël Mamère organise le Pidi Day. Non, c'est un peu ça. Pierre, vous êtes invité au mariage? Je suis invité au mariage et je ne permets à quiconque de se moquer de cette grande avancée. C'est la demoiselle d'honneur, je crois. Oh, ce que c'est amusant. Le bouquet, c'est toi qui vas le récupérer? Écoutez, quiconque d'autre que vous animerait cette émission, je démissionnerai. Mais je pense que c'est au 2e degré que vous serez. Oh, bah écoutez, c'était immanquable. Non, quand même. Oui, d'accord, mais tout de même, enfin, quand même, le désir d'enfant, ça existe. J'aime bien parce qu'il change d'avis en fonction des jours, monsieur Bénichou. Ah, mais totalement. C'est ça qui est bien avec Pierre, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance. Lui non plus, hein. Et même pas ce qu'il va chanter, d'ailleurs, c'est vous dire. Non, mais moi, j'ai fait hier une émission très longue à la télévision, sur la 3, pour monsieur Gisbert, avec des gens très importants qui savaient tout, des psychanalystes et tout ça. Et c'était à se pisser de rire, quoi, parce que personne ne donne son vrai avis. Ah bon? Personne ne donne son avis sur la question. Les gens disent, ben oui, 68% des Français sont pour. Alors on dit, oui, et vous? Oh ben moi je trouve que dans certains cas, je dis, mais vous êtes pour ou contre? Oh ben c'est-à-dire qu'on peut être pour, on peut être contre. Ben, personne ne veut se mouiller. Alors, les gens sont bi en fait. Oui. Et alors toi tu t'es mouillé? Si on peut te dire. Il a encore tout trempé. J'ai dit que j'étais contre, moi. J'ai dit que c'était contre parce que je crains, et c'est le dernier truc, je crains le retour de bâton, si on peut dire. Mais ce contre si quoi? Vous permettez, je crains que la cause homosexuelle qui est défendue à juste titre par des tas de gens au nom de la liberté, au nom de la liberté d'aimer, au nom de la liberté de faire ce qu'on veut, au nom de toutes les libertés, est en train de gagner sans arrêt. L'homophobie est de moins en moins représentée, de plus en plus punie, ce qui est très bien, et je crains qu'en demandant ce truc qui est énorme, qui choque tout le monde, et qui n'a aucune réalité, en fait, dans le désir de la majorité des homosexuels, on soit en train de se préparer à un retour de bâton, une réaction, et une sorte de haine qui était en train de disparaître, et que c'est très dangereux. Voilà, c'est pour ça que je suis contre. On va en reparler. Je sais enfin pourquoi je suis contre. On va reparler de tout ça pendant l'émission, évidemment, y compris Johnny Hallyday qui... Il se marie avec qui? Alors, avec Julien Clerc. Avec Julien Clerc. Vous pouvez pas le faire avant. Le gamin, dis donc. Je ne le savais pas. Vous pouvez pas le faire avant, Étienne Rodagil aurait été jaloux. Bon, enfin, on va reparler de tout ça, évidemment, mais avant, les courriers, les emails de nos auditeurs, Sophie. Oui. Vous êtes impatiente. Ah, vous savez à quel moment je me suis rendu compte que j'étais accro à votre émission, me dit Lily. C'est quand je ne fermais plus la porte des toilettes pour vous entendre encore. Ça, c'est joli quand même. Vous imaginez un peu? C'est tellement vrai, ça. Ce genre de choses. Coucou Laurent, bonjour à toute la bande du vendredi. Un bonjour particulier pour ma préférée, Isabelle Motro. Enfin. Elle est reconnue. Quelle tristesse de ne plus la voir sur France 2 dans Comme au cinéma. Sniff, sniff, elle est tellement charmante et tellement simple.
Pourquoi on dit sniff pour elle? Non, il ne se drogue pas, ça veut dire qu'elle pleure. Il pleure. Nicolas C'est comme m'écrit. smack pour un bisou, si tu veux. Enfin vendredi. Oui, j'avoue, dit Nico. Je m'impatientais. Enfin la bonne émission bien nulle du vendredi. Avec des vannes toutes pourries. Les hauts de Motro. Les problèmes de cul de la fausse blondasse. Chez vous, Sophie. Et en finale, la poissonnière du PAF, soi-disant critique de cinéma, Monique Pantel. Bref, merci à vous. Tout cela m'annonce un long week-end où je vais bien m'emmerder. Très sympa. Parce qu'il faut savoir, Pierre, vous qui n'êtes pas souvent là le vendredi, l'émission du vendredi n'est pas comme les autres. L'émission du vendredi est culte, Pierre. Alors, certains sont Oui, pour, enfin, c'est parce que tu prononces bien. certains sont pour, d'autres contre l'émission du vendredi. Un vrai débat autour de l'émission du vendredi. Et ça, c'est un peu à cause des piliers du vendredi qui sont ici présents. Sophie Garel, Philippe Alfonsi et Isabelle Motro. Eh oui. Voilà. Eh oui. Moi, j'ai reçu un fax justement sur l'émission du vendredi. On me disait, sans vous, plus rien ne sourit. Non, mais c'est vrai. Attendez, nous, il nous chante dans les oreilles toute la semaine. Il n'y a pas de raison que vous le tapiez pas un vendredi. Oh là là, elle est si charmante, Tu mais sais si que commune. j'aime. Elle est si commune de Paris. Ma maman Dominique est grande fan de Laurent Ruquier, me dit Valentine, et de son équipe. Et je sais qu'elle vous écoute le vendredi. J'aurais aimé que vous lui souhaitiez une bonne fête des mères de ma part, car depuis un mois je vis à New York et je ne serai donc pas là. Je sais que ça lui fera grandement plaisir et qu'elle sera très surprise et très heureuse. Je vous remercie d'avance. Signé Valentine. Alors, Madame Valentine Mère, bonne fête de la part Bonne fête. de Bonne votre fête, fille maman. new-yorkaise. Voilà. Et est-ce qu'elle avait toujours de si jolies... Valentine, je m'étonne que Pierre n'ait pas réagi. La de tout petit patron, Valentine. J'ai eu tort, mea culpa. Des petits vois, petons, des Sophie, petits on tontons, était que je tranquille. tonton ténant. Je voudrais déclarer ma flamme à Pierre Bénichou, Yes. dit Angela. Je tombe littéralement sous son charme. C'est un véritable Latin lover. Yes. Un puits de science. Ouais. Je t'aime. Il y a plusieurs ans. Hein. Je t'aime, Pierre. Fais pas de bruit, mes parents dorment. Autre email, Guillaume. Je suis désolé de ce que je viens d'entendre. En effet, ayant été un des premiers, ou peut-être même le premier, à flatter Caroline Diamant, me dit Guillaume, à lui dire des choses que toute femme souhaite entendre. Je suis désolé d'entendre tous ces copieurs qui lui envoient des messages en la draguant lamentablement. Ok, certains se creusent un peu la tête pour envoyer des messages drôles ou bien ficelés, mais ce que j'espère, c'est que Caroline saura faire le tri. D'ailleurs, elle m'avait promis de répondre à mon message la première fois. Elle ne l'a toujours pas fait. Je comprends qu'elle soit très occupée. Non, je vais répondre. Ah, Guillaume va être ravi car cet été, on l'apprend dans France Soir, vous allez mettre le doigt là où ça fait mal, Caroline Diamant. Ah, je lis cette interview de Caroline Diamant dans France Soir car Caroline va être présente tout l'été, je suis fier de l'annoncer, pour présenter un magazine qui va s'appeler Les Hyènes. Les hyènes. C'est ça, vous êtes absolument. animatrice à part entière à partir de l'été. Oui, pour l'été. Voilà. Grâce à vous. Sur France, bravo. C'est-à-dire que France 2 annonce en même temps l'arrivée d'Interville et de Caroline Diamant. Est-ce que c'est vous qui faites la vachette, Caroline? Écoutez, j'ai eu très peur qu'on me le propose, je ne vous cache pas. Donc, moi aussi, J'ai j'aurais pu échappé. faire des plaisanteries comme ça, vu que je suis très jaloux comme toi. Parce que nous, en juillet et août, on va s'emmerder à prendre des vacances et tout, tandis qu'elle va travailler un peu Mais alors, c'est quoi, cette et gagner émission plein d'argent, mais quand même, c'est vache de faire ça. Un mélange Moi, on me propose farfelu rien, et moi, très que du décalé bien. entre investigation et dérision, dit Caroline, interrogée par Raphaël Porrier dans François. C'est bien ça, Caroline? Absolument. Qu'est-ce que Voilà. tu causes bien, dis donc. Elle dit que le point commun, ce sera de mettre le doigt là où ça fait mal, sur les travers de notre... Alors c'est où là où ça fait mal, Caroline, hein? C'est où là où ça fait mal? C'est-à-dire que ça dépend. Je peux pas dévoiler certains sujets d'investigation, mais sinon, si vous voulez, c'est vrai que les journalistes qui ont assisté à la conférence de presse n'ont vu que des extraits plutôt drôles, Oui. et qu'il n'y aura pas que des Des extraits reportages. plutôt drôles. Non, mais c'était tout était drôle, mais voilà, il n'y aura pas que des interviews faites sur un mode humoristique. Il y a des Alors, manières. le journaliste demande à Caroline, on vous connaissait en tant que chroniqueuse chez Ruquier, mais qui sont les autres membres de la bande que vous allez animer? Une sacrée bande de hyènes, dit Caroline, dont j'ai la chance d'être le chef. Ils ont tous des profils différents. Certains sont journalistes, d'autres comédiens, auteurs, réalisateurs. Et là, ça va vous intéresser, Isabelle Motro. Seuls 2 d'entre eux sont déjà connus du public en tant qu'anciens chroniqueurs de com au cinéma.
Sans blague. Alors, et c'est pas Isabelle Bautreau. Bah, oui, ça m'étonne pas. Je peux vous dire les noms si vous voulez. Alors, vas-y, dis-nous. Une jeune femme qui est une des 2 seules hyènes féminines pour le moment, qui s'appelle Anna Reinhardt. Oui. Et Alessandro Di Sarno. Voilà. C'était mon pronostic. Alors voilà, voulez-vous uniquement animer les hyènes pendant l'été ou êtes-vous partante pour poursuivre l'aventure en cas de succès? Le magazine est pour l'instant prévu pour 8 émissions hebdomadaires en deuxième partie de soirée, mais je serais ravi de continuer à la rentrée. Bah, au revoir Caroline. qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est ma première interview. On n'oubliez l'encourage. pas. Et il y a une Allez, on l'encourage. C'est une émission qui cartonne en Italie. Hein. C'est vrai? Ah oui, c'est une absolument. émission culte en Italie quoi, depuis alors, 7 c'est ans. quoi C'est une Tu vas émission être payé qui en cartonne yens Italie. Là où ça, c'est-à-dire qu'on pose. Si jamais ça cartonne et qu'elle continue à la rentrée, les filles, ça fait une place de libre à la rentrée. oui. Et une belle place. Je crois que de toute façon, ça fera une place de libre à la rentrée. Pourquoi? Parce qu'une bonne femme dont on est obligé, qu'on côtoie pratiquement tri-hebdomadairement, dont on est obligé d'apprendre. Ah non, moi je le savais, elle me l'avait dit quand Par même. les journaux, elle ne me dit rien. Ah non, bah, Moi, tu mais voulais pas que je t'appelle toi, quand Elle même, l'avait dit à son j'appelle chef. Laurent. Ah oui. Et voilà. Ah. Excuse-moi, j'ai un chef. C'est à lui que je le dis. Je me disais que c'était un très bon moyen pour les autres de le découvrir par la continuez presse. vos magouilles, moi à la rentrée, je ne suis ni avec les uns ni avec les autres. C'est quoi les... Non mais dis donc, tu m'as appelé pour me dire que t'allais faire la pièce de Laurent à la rentrée. Je rêve. Non, mais- Il a appelé personne. non. Je trouve ça admirable, cet égalitarisme qui aurait gagné aussi la sphère des artistes. Non, sincèrement, tu me vois t'appelant pour te demander d'autres, alors que je ne me vois pas, je ne te vois pas ne pas m'appelant. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, on te voit Hélas, pas au théâtre, je c'est te pire. comprends très bien. Oh, ça c'est méchant. Oh, et toc. Oh, vous viendrez le voir. Bien sûr. Merci Sophie. Alors que ménage. Caroline en hyène, on voit très bien. Sylvie m'envoie un email pour me dire bonjour à toute l'équipe. Je viens d'écouter Sophie Garel au sujet de son problème de passeport qu'elle n'arrive pas à faire renouveler à cause de son pseudonyme. Et je me souviens qu'elle utilisait aussi un autre pseudo quand elle était sur une radio concurrente, Mémène, du temps où elle officiait avec Fabrice. Et cela me rappelle de bons souvenirs. Alors pourquoi ne pas prendre ce nouveau pseudo, Mémène Garel? Ce serait pas joli ça sur un passeport, hein? Pour Hollywood, c'est moins bien, mais Vous en si, êtes c'est où glamour. alors sur votre histoire de Bah là, passeport? je suis en train de faire des photocopies de tous les articles qui ont paru sur moi. Pour prouver que c'est... Pour prouver que je suis vraiment Sophie Garel, oui, mais c'est... Pourquoi? Il y a des gens qui mettent ça en doute. Mais oui, parce que son vrai nom c'est Qui Lucienne pourrait- Garcia. qui donc- Bien sûr, Lucienne Garcia, moi Mais tu dis. c'est-à-dire qu'ils veulent pas mettre Lucienne Garcia dit Sophie Oui, mais Garel. jusqu'à présent, ça y était sur mon passeport. Maintenant, il y a de nouvelles règles beaucoup plus sévères. On n'a pas le droit. Il faut On avoir va pas le vraiment... raconter, mais vous en êtes toujours au même point. Vous imaginez les chanteurs, là, par exemple, qui n'ont plus de contrat d'artiste, genre Alain Chamfort, si c'est pas son vrai nom, d'ici quelques mois, avec ces nouvelles règles, il faudra qu'il reprenne son ancien nom. C'est Alain terrible. Chamfort n'a plus de... Non, j'en sais rien. Oui, il a plus de maison de disques, je crois. Il n'y a plus de maison de disques. C'est terrible, faut pas tomber dans l'anonymat, quoi. Enfin, c'est pas... ce que- À qui le dit-il? Ils lui ont dit casse-toi tu pues, Alain Chamfort. Oh là là, oui, t'as raison, faut pas tomber là-dedans. Elle n'avait pas compris tout de suite, elle est bonne. Sans forme, t'as compris? Allez, Oh là là. allez, on va boire un petit coup, tiens. Allez, trinque avec moi. Allez. Pierre, attention, si vous Allez. vous moquez de moi, Pas du tout, santé, mais pas des pieds. Hein. Allons-y. Oh, bah, dis donc, c'est quand même l'heure de l'apéro, non? ça me fait rire ça par exemple. Ça, c'est un Santé, truc, mais pas des pieds, Je la c'est connais, génial. je la connaissais Moi pas. non plus. Je croyais tout connaître dans ce genre. c'est un truc qui va plaire à Michel, ça. Santé mais pas des pieds, ça, alors je veux dire, c'est affreux. en fait. D'où est-ce que vous la sortez Ah, celle-là? je veux dire, pas de Notre-Dame, du café qui est à côté. Un petit mot concernant la super sexy machine Isabelle Bellasima Motro. Oh là là, oh là là, oh Qui là vous là. accompagne dans votre émission. Demandez-lui d'ailleurs si elle connaît la différence entre ah et oh, puisqu'elle semble utiliser souvent la deuxième expression. Mais ça, c'est marrant, parce que les gens, ils aiment bien les trucs faciles à retenir. Voilà. Alors la C'est-à-dire différence entre Parce ah que et comme oh, comme c'est quelquefois je 5 m'exclame, cm. alors ça... Alors ça, comment dire, c'est ça que les gens retiennent, tu vois. Isabelle Motro, Oui. c'est fou à Si je quel m'appelais point Isabelle elle a ses Mottra, fans. je dirais, C'est inouï. Le nombre de gens qui me disent oh, la fille la plus sexy. Alors moi, je dis par exemple Sophie Garel. Non. Alors, je dis quelques autres noms. Alors que je trouve Isabelle Motro intelligente, jolie, Mais qu'est-ce qui touchante, mais pas tellement tellement sexe. sexy. Il y a des gens qui sont des, il y a des maboules, hein.
Il y a des mabouilles, il y a des gens. Attends, je partais sur un sublime compliment. Il y a des gens, on est obligé de leur attacher les mains la nuit quand ils pensent à toi. Je te jure, il y a des parents qui sont là, qui mettent du sparadrap autour des mains de leurs enfants, que ça commence à l'âge de 6 ans. Faut savoir, tu peuples les fantasmes d'une armée d'ombre. La moto, ma chérie. C'est dangereux. Ça me stimule le vendredi. Hein. Et tu sais ce qu'ils disent les parents, c'est trop dangereux la moto. Un peu de musique va nous faire du bien avec, par exemple, ça va après la pub. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, c'est Alex, j'ai 23 ans. Bonjour. Je vous appelle de mon portable, voilà, moi je sais jamais où j'en suis sur mon compte. Vous n'auriez pas une solution? Alors justement Alex, vous avez un portable et moi j'ai quelque chose pour vous. Post-appel téléphone mobile. C'est un service qui vous informe sur votre solde par SMS ou message vocal. Selon vos choix, il vous alerte si vous êtes à découvert, si vous avez été débité de votre loyer ou si vous avez reçu votre salaire. C'est rapide, c'est économique. C'est énorme. Voilà. Alors ça ressemble à ça la mer. Ah, c'est grand. C'est beau. C'est bleu. Oh, ça mouille. Les jeunes vont enfin pouvoir se balader. Pendant les instants Volkswagen du 5 au 30 juin, la Polo Fox ne coûte que 9 990 € au lieu de 10 360 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo Fox 9 3 portes 1 litre de 55 commandée avant le 30 juin 2004, tarif hors option au 26 avril 2004. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. Leclerc. Allô Philippe? Oh, belle maman. Vous savez Philippe, je vous ai toujours trouvé très sympathique. Bien qu'au début, vous n'aviez pas l'air très fut-fut. Mais là, à regarder dans votre réfrigérateur, c'est très loin tout ça. Pardon? Que des produits de grande marque. Ne dites pas non, j'ai bien tout regardé. Mais belle maman, si vous alliez de temps en temps chez Leclerc, vous seriez au courant qu'en ce moment, vous bénéficiez de 20% en ticket Leclerc sur 100 produits de grande marque. Je peux y aller de votre part? Oh, mais sans problème. Jusqu'au 17 juillet, Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec 100 produits de grande marque au prix le plus bas, avec en plus 20% en ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc. En modalité dans le magasin participant. On va se gêner avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi. Je riais d'avance parce que j'étais en train de consulter un petit ouvrage publié aux éditions Le Félin qui s'appelle « À que Johnny », la compile intégrale de ses vraies perles. C'est Nicolas Garot qui a recueilli toutes les phrases de Johnny Hallyday. Ça tombe bien qu'on en parle le jour où on nous annonce que Johnny va être à nouveau papa, puisque Laetitia Hallyday attend un bébé. Elle a 29 ans, Laetitia. Elle n'était pas présente au mariage de David, le fils de Johnny, qui a épousé une monégasque, vous le savez, hier ou avant-hier. Et évidemment, les journalistes se sont inquiétés de l'absence de Laetitia. Et il y a eu un communiqué officiel qui a dit, en raison d'un début de grossesse difficile qui ne lui permet pas de prendre l'avion, Laetitia Hallyday n'a pu accompagner Johnny au mariage de son fils David. Et effectivement, on peut avoir une grossesse difficile alors qu'elle est seulement enceinte de 2 mois, dites-donc. Oui, c'est les premiers mois souvent. Les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois les plus difficiles. Ah, ça, je savais pas. Ben oui, ça dépend des toutes femmes. Les femmes te le diront. Alors enfin voilà, papa Johnny à nouveau. Il avait 2 enfants seulement, hein. Un avec Nathalie. Là, il a attendu qu'elle soit adulte pour lui faire un enfant. Ça fait 8 ans déjà qu'il attend. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est ça fait charmant. longtemps qu'ils essayaient, vous dites-vous. Il me semble que c'est ce que j'ai lu dans le papier, je ne vous cache pas. C'était pas une information très personnelle. J'ai lu que ça faisait 8 ans qu'ils essayaient d'avoir un bébé. Oui, mais donc, si c'est une fois par an, c'est pas assez. On comprend mieux peut-être alors la phrase extraite des perles, la compile intégrale des perles de Johnny, qui a déclaré en 92 « Je mets des préservatifs et plutôt 2 fois qu'une ». Ça, c'est quand même pas mal. C'est vrai que pour avoir un gosse, s'il s'appliquait... Ça n'aide pas. Mais il a quel âge? 60 ans. C'est ses 60 ans qu'il a fêté là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Je vous les prends au hasard, j'ai pas eu le temps de tout lire, hein, mais je suis Johnny Hallyday depuis que j'ai commencé à chanter. Je ne connais plus Jean-Philippe Smet. Hein, c'est joli ça comme phrase. Hein. Un peu de long comme remarque. Mais... L'année où je fais du cinéma, je ne fais pas de scène et vice versa. Faut pas mélanger, faut pas embrouiller les gens. C'est tout à fait juste ce qu'il dit.
faut pas embrouiller les gens. C'est vrai que les deux images se chevauchant. Moi, je croyais que c'était des trucs ridicules. Y a pas de Et grosse comme toujours connerie avec jusqu'à Johnny, présent, oui. quand on se trompe quand on le prend pour un con. La Lune, j'aimerais bien y aller, mais pour l'instant, je suis pas au point. Ah là, c'est déjà mieux là. Ah là, tu dis plus rien, hein, Pierre. Ah Pierre, ah. Mais oui, mais il n'est pas prêt. Mais alors, t'es prêt pour la... Au cinéma, dans les Voilà. scènes d'amour, je suis mal à l'aise, je ne peux pas faire semblant. C'est joli, ça. C'est bien pour un acteur. L'armée, c'est comme la police, il en faut. En tout cas, il y en a. Il y a la même phrase avec les plombiers, les électriciens, sur toutes les... Dans les boîtes, je fais des conneries, c'est inconscient. Puis en même temps, je sais très bien ce que je fais. Moi, je les trouve bien, ces phrases. Non, elles sont bien parce qu'elles sont sympathiques et réelles et je veux dire tout à fait justifiées. Il y avait celle-là qu'on connaît tous, Claire Chazal l'interrogeant. Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bien sûr que j'en connais. Je connais Zazie. Non mais ça c'est magnifique. Celle-là, elle était magnifique quand même. Ouais, ouais. Les gens qui disent que je peux chanter le bottin et que ça va marcher quand même n'ont rien compris. Ah, ça, il a raison. Ouais. Mon père m'a fait avec ma mère, du moins je l'espère. Ça, c'est joli. Ça, c'est Ça, joli. c'est bien, oui, je veux dire, ça c'est vraiment bien. pas. Oui, c'est sympa. Le grand souvenir de mes 20 ans, il est venu plus tard. Bah, attends, c'est magnifique ça. Quand j'en ai eu 24. Avec l'arrivée de mon fils David. Ah non, c'est génial quand même. Ça, c'est très très bien. Il y a que Pierre qui ne rit pas. Moi, j'adore aller en tournée. Et la seule chose où de temps en temps ça devient long, c'est que j'aime pas tellement les chambres d'hôtel. Alors je peux pas acheter une maison dans chaque ville où je vais me produire. C'est le bon sens en fait. C'est vrai, il a C'est raison, ça, voilà. Pierre. C'est pas si idiot que ça, c'est du bon sens. Ah, c'est une interview carrément. Nagui lui demande, parmi tous les musiciens qui ont joué avec toi dans ta carrière, il y a quand même eu des jolis noms. Il y a eu Michel Polnareff quand même qui t'a accompagné au clavier, notamment pour faire des medley rock à l'Olympia. Au piano, dit Johnny. Au piano, pardon. C'était un vrai piano, c'était un demi-queue, dit Johnny. Pardon, je ne savais pas, dit Nagui. Non, mais enfin, c'est pas la peine de penser à ce que tu n'as pas. Ça, c'est quand même assez chouette. Hein. Non, écoutez, il vaut le coup ce petit bouquin quand même, il est assez marrant. Il y avait eu aussi, et ça, alors je sais pas s'il y a lié dans le bouquin, mais ça je l'avais entendu de mes oreilles entendues. On avait demandé les goûts musicaux, c'était sur une radio suisse. Quels étaient vos goûts musicaux? Il avait répondu, j'ai des goûts assez ecclésiastiques. C'est bien. À propos d'une chanson qui s'appelle Dans un an ou un jour, il dit, c'est Mort Schumann qui l'a écrite cette chanson. Mort Schumann est mort avant d'avoir pu écouter la chanson terminée. Alors je lui ai mis une cassette sur sa tombe. C'est affreux. C'est affreux. Je comprends tellement ça. Je comprends tellement ça. Oui. Comme un funambule, je retombe toujours sur mes pattes. Ça c'est bien. Ça. Ah mais non. Voilà, ça c'est ça. Elles sont extraordinaires. Non, quand même. celle-là est bien. Ça. C'est pas fait que pour se moquer de lui, parce qu'il y a du vrai bon sens. À un moment donné, on m'a proposé beaucoup d'argent. C'est même indécent ce qu'on m'a proposé comme argent. On m'avait demandé de chanter quelque chose de Tennessee avec la vache qui rit, alors j'ai pas pu. Pourquoi? Parce qu'elle riait? Je sais pas, je trouve ça génial. Il y a aussi la fameuse phrase du Dakar qui est reprise dans ce... Mais ça, on l'a souvent cité, mais je la redonne une dernière fois. C'était à l'arrivée d'une étape du Dakar où il avait dit « Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. » Non mais celle-là et Zazie, elles sont phénoménales, je trouve. Si j'aurais pas été chanteur, j'aurais été marin. C'est quand même... Non, moi, celle que je préfère, elle n'est pas très connue, je sais pas si elle est dans le bouquin, c'est qu'un jour, son fils avait dit à ses copains, regardez, j'aime pas beaucoup quand vous vous moquez de papa, mais là, quand même, j'ai gardé le message sur mon téléphone. Alors, il a fait écouter à ses copains, je n'étais pas là, mais on m'a juré que c'était là. Le message était ainsi libellé. Allô, David, c'est papa. Johnny Hallyday. Ah, ça c'est génial. Ah, ça c'est très très Il y en a une que Renaud m'a raconté. Il y en a une que le chanteur Renaud m'a raconté sur le tournage de Wanted. Il y a une discussion entre les comédiens, ils étaient nombreux sur ce tournage. Il y avait Richard Boringer, il y avait Renaud, il y avait Johnny. Ah oui, le fameux tournage qu'ils ont fait au Canada, Au Canada. Et à un moment donné, ils discutent un peu de leur argent, s'ils ont mis de l'argent de côté ou pas. Et puis il y a Johnny qui fait, moi, j'ai pas beaucoup d'argent parce que je compte sans dépenser. Ça, c'est quand même formidable aussi. Bon, on lui souhaite en tout cas un nouveau bébé. Un beau bébé, voilà. Ah, on a déjà le prénom d'ailleurs. Ah?
Que ce soit un garçon ou une fille, le futur bébé devrait s'appeler, en tout cas c'est ce qu'avait dit Johnny il y a quelque temps, Shane. S-H-A-N-E, en hommage au personnage qu'incarnait Alan Ladd dans le western L'homme des vallées perdues. Oh, ça va bien t'inspirer une chanson, ça, Pierre, non? David, en tout cas, Hallyday, lui, s'est remarié avec Alexandra Pasteur, une jeune styliste, fille d'un milliardaire monégasque. Et voilà pourquoi Johnny était de mariage et que Laetitia, elle, à cause de sa grossesse... Pas Pasteur, mais Pastor. Pasteur, oui, j'ai dit Pasteur, oui. Non, Pasteur, tu dis Pasteur comme la rage. Mais en Normandie, les O et les E se disent de la même façon. Oui, mais ce n'est pas une radio normande ici, c'est une radio nationale. Ok, d'accord. Bon, alors, vu comme ça... Aujourd'hui, toutes les radios sont un peu normandes. Toutes les radios sont normandes. Eh oui, en ce 60e anniversaire. C'est le débarquement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec ces manifestations anti-Bush qu'il va y avoir un peu partout en France? Philippe Alfonsi, alors... bien sûr, enfin, c'est la moindre des choses, si j'allais dire, quand même. Ah bon? Non, bah, bien sûr. Oh, quand même. Attention, le politiquement correct est ouvert. Allons-y, monsieur. Mais c'est vrai, pourquoi? Enfin, pourquoi on s'en priverait? Pourquoi on s'en priverait? Parce moi, je que... ne suis pas d'accord compte tenu de ce qu'ils vont Parce fêter. que s'il y a un jour dans l'année, et peut-être un jour dans la décennie, c'est-à-dire que chaque 10e anniversaire, c'est le 60e cette fois-ci, du moment où les Américains, sans penser que ce soit Bush ou Roosevelt ou un autre, viennent en France, on peut leur dire merci quand même. Oui, merci aux Américains, pas merci à Bush. Oui, mais enfin, il est représentant. Excusez-moi. Non, attends, quand un président américain a le culot de comparer le débarquement de Normandie avec l'arrivée des GIs en Irak, je suis désolé, ce monsieur-là, je ne l'applaudis pas. C'est pas faux. Voilà. Vous venez de me faire changer d'avis, Philippe, voilà, immédiatement. c'est ça que je veux dire. Je monsieur instrumentalise à son profit ce débarquement pour lequel, alors vraiment, il n'y est pour rien. C'est les Quoi qu'il a toujours l'air de débarquer un peu. Ah oui, c'est vrai, ça tu as raison. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que je suis plutôt d'accord qu'on le chiffre. Voilà. C'est vrai qu'on peut pas comparer le débarquement en Irak et le débarquement en Chirac. C'est vrai que c'est deux choses qui sont... En tout cas, ça va être un bordel dans Paris, hein, autant vous le dire. Pas besoin d'aller en Normandie pour trouver des embouteillages, nous dit le Parisien ce matin, parce que outre les commémorations du débarquement dans la capitale, la visite du président américain, 5000 policiers et gendarmes, 1500 soldats sont mobilisés pour protéger tous les points sensibles et boucler le secteur de l'ambassade américaine à Paris, à partir de 20h ce soir et jusqu'à dimanche 18h. Outre ça, ce week-end, il y a plusieurs quand je dis plusieurs, des dizaines de manifestations dans Paris, et pas seulement des manifestations anti-Bush. Il y a samedi dans la capitale la manifestation droit au logement, la fête du vélo, la manifestation pro-mariage gay, les défenseurs de l'assurance maladie, et tout ça en même temps. Moi, je vais vous dire, quittez Paris. C'est ce que je vais faire. Franchement, c'est ce que alors là, ou restez chez vous. Un bordel, surtout s'ils se croisent. Vous imaginez les types en vélo avec les mariages pro-gays, le droit au logement, les anti-guerres. On peut tout cumuler en même temps. Les pro-gays, les anti-guerres. Enfin, ça devient... Enfin, 4 bordels dans Paris, depuis le temps qu'on voulait. Bon, en Normandie aussi, évidemment, il risque d'y avoir du monde ce week-end sur les plages. En plus, il va faire beau. J'imagine le type qui veut aller bronzer avec sa serviette sur la plage. Ça va être un petit peu... C'est le début de l'été, il faut bien dire. Alors, le mec arrive avec sa crème à bronzer, sa serviette, il l'installe, et là... 10 000 GI qui débarquent. Oui, mais le 6 juin 44 aussi, il y en avait peut-être qui voulaient aller bronzer tranquillement. C'est vrai qu'il faisait beau Les ce matin-là. collabos voulaient aller bronzer. Et nous, les forces d'intervention, moi, j'ai quand même débarqué avec l'armée américaine. Mais oui, en tout cas, le succès, quand les émissions sur le débarquement à la télévision, sur Arte, le document diffusé avant-hier a fait un tabac. Il paraît que c'était formidable, je l'ai pas vu, hélas. Il paraît que c'était absolument formidable. Et moi, il y a un truc qui me fait de la peine, mais c'est un truc de vieux, peut-être. C'est que, pour tous les gens de ma génération, et même plus jeunes que moi, le 6 juin 44, ça a été justement le déferlement de cette jeunesse américaine qui arrivait et qui, au péril de sa vie, venait sauver du nazisme l'Europe, et qu'on voyait ces jeunes gens avec dès qu'ils sont arrivés, ils sont allés se changer. Ils avaient leur uniforme beige clair, comme ça, brillant au soleil. Ces jeunes gens, les survivants, le plus jeune à 79 ans. Mais c'est horrible. Et on voit ces types avec leurs dentiers maintenant. On ne devrait pas vieillir. C'est la seule chose qu'il faut faire. Ne pas vieillir. Moi, j'ai arrêté de vieillir avant-hier. Il y en a qui arrêtent de fumer, c'est de la connerie. Moi, j'arrête de vieillir.
Arrêtez de vieillir. Non vieillissement. En tout cas, Arte a fait 15% de part de marché, 15% de téléspectateurs. Ce qui était très beau dans ce documentaire, c'est qu'il y avait les deux côtés. C'est pour ça que ça a marché formidablement. C'est vrai? Oui, bien sûr. Les deux côtés, c'est-à-dire. Oui, on voyait Allemand et aussi le côté l'aspect allié. allemand. Voilà. C'était Arte, une chaîne au départ franco-allemande, ne l'oublions pas, qui diffusait ce document. 15% de téléspectateurs. C'est le plus gros score pour la chaîne Arte depuis la diffusion le 1er mai 2000 du film Marius et Jeannette. Et déjà cette semaine sur France 3, il y avait eu le film Été 44 diffusé qui avait fait un tabac au point que l'émission Combien ça coûte, qui généralement fait un gros score, eh bien a vu moins de téléspectateurs mercredi soir pour son audience et bravo donc à Arte, à l'intérêt des Français pour ce genre de commémoration. Ça va durer tout le week-end avec Thierry Ardisson et Michel Drucker qu'on voit un peu partout dans la presse, puisque dans la nuit du 5 au 6 juin, ils vont animer sur France 2, depuis la place de Sainte-Mère-Église, la grande nuit du D-Day devant 20 000 personnes et donc des millions de téléspectateurs, on l'espère en tout cas pour eux. Un événement auquel le journal Le Point s'est associé. La soirée va débuter par un grand show à base de témoignages et de chansons. Michel Drucker va animer ça. Et puis, à partir de minuit, c'est Thierry Ardisson qui va recevoir des invités qui feront le récit des premières heures sanglantes du débarquement, le tout scandé par des flash infos toutes les demi-heures, comme si CNN avait existé à l'époque, un peu comme l'Obs a fait dans son hebdomadaire cette semaine, comme si l'Obs avait existé en 44. Est-ce qu'ils vont Je être... suis très déçu d'ailleurs. On a entendu la publicité sur Europe 1. C'était la voix de Geoffrin qui vantait les mérites du spécial Nouvel Observateur. On aurait entendu votre voix, Pierre. On aurait non, pas du tout. tellement été heureux. Mais c'est pas un camelot, lui. D'ailleurs, ce numéro est très réussi. Donc, je le dis pas toujours, mais c'est particulièrement réussi et particulièrement émouvant, ce numéro de l'Observateur. Parce qu'on l'a fait vraiment dans le droit fil de ce qu'on s'était fixé, ce qui n'est pas, comme dirait Johnny Hallyday, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je vous répète, ne ratez pas également dimanche le film de Prime de la BBC et de France 2 sur le D-Day. Il est remarquable. C'est ce qu'on appelle un docu-fiction, c'est-à-dire qu'il reconstitue des scènes qui ont toutes existé, mais vraiment de façon tout à fait précise. Et il y a des témoins de l'époque qui sont joués par des acteurs. On entend leur voix off de temps en temps et tout d'un coup on les voit apparaître aujourd'hui vieillis, malheureusement, Pierre, très vieillis. Bon. Et il y a des deux côtés, du côté allemand et du côté allié, et c'est formidable. Il y a notamment une séquence avec Capa quand il débarque, tu sais, sur Omaha Beach dans la deuxième vague. Capa parle, on le voit. Non, malheureusement non. Mais si tu veux, tu vois, il est joué par un acteur et tu le vois dans la reconstitution prendre ses photos dans le feu de l'action et tout d'un coup, ce que tu vois, tout d'un coup, s'intercaler dans l'image, c'est ses vraies photos et ça a une force, ça a une émotion. Pardon de poser cette question, mais qui était né en 44 autour de cette table? Moi. Est-ce que vous avez des souvenirs Oui, je prenais je tétais ma mère. Ah voilà. Oui, donc, et c'est parce qu'il n'y avait pas de vache à Oran, donc j'étais obligé de téter très tard. Ah oui, mais alors vous étiez loin du débarquement. J'étais loin du débarquement. Moi, je me souviens d'un débarquement encore plus ancien. C'était le débarquement du 8 novembre 1942, quand les Américains, comme vous le savez, ont débarqué en Afrique du Nord. Ils ont débarqué à Casablanca, Alger et Oran. Et je me souviens qu'on ne savait pas du tout, à part de quelques initiés dont ma famille n'était pas, si c'était les Allemands qui débarquaient si c'était on ne savait pas du tout ce que ça pouvait être. Et tout d'un coup, il y a un type, pas devant moi, mais presque, parce qu'on me l'a raconté une chose, qui est allé un peu plus courageux que les autres devant ces troupes qui marchaient dans la ville. On avait entendu des coups de canon le matin, à 5h du matin, et à 9h du matin, il était dans la ville, il est allé vers eux, il dit, Are you? Il dit, yes, we are Americans. Et ça a fait une joie absolument. On pensait que c'était peut-être les Allemands qui arrivaient. On pensait que ça a été quelque chose de formidable. Je connais ça et je connais la libération de Paris du 25 août 1944, où ça, paraît-il, était quelque chose d'extravagant, où les femmes se jetaient sur leur... Mais toi, tu étais là, toi? Non, j'étais pas là, mais j'ai un cousin qui était là. Ah, dommage. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Oh, regarde, c'est quoi cette bête là? Ah, je sais pas. C'est une chèvre. Non, c'est un cheval. Non, mais attends, un cheval c'est vachement plus grand.
Bah tu vois, c'est un cheval. Les jeunes vont enfin pouvoir se balader. Pendant les instants Volkswagen du 5 au 30 juin, la Polo Fox ne coûte que 9 990 € au lieu de 10 360 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo Fox 9 3 portes 1 litre de 55 commandée avant le 30 juin 2004, tarif hors option au 26 avril 2004. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 12 juin, pour 75 € d'achat sur les produits signalés au rayon électroménager, photos, images, sons et bijouterie de ton magasin Carrefour, tu reçois un bon d'achat de 25 €. 25 € par tranche de 75 €? Oh, mais ça fait plus de 30% d'économie. Oui, en effet, ça fait plus de 30% d'économie. Bon d'achat valable sur tes prochains achats chez Carrefour, hors carburant. Faire des économies, c'est aussi ça, mieux consommer. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. On va se gêner toujours avec Alfonsi, Bénichou, Caroline Diamant, Sophie Garel, Isabelle Motro. Pendant la pub, Philippe Alfonsi, vous disiez que vous aussi, vous étiez à Paris au moment de la libération de Paris. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'au moment du débarquement, j'étais à Cernay, très exactement, autour de Paris. Et au moment de la libération de Paris, j'étais à Paris, oui. Et ça, je disais qu'on avait des souvenirs très très nets. À 5 ans, 6 ans, on a des souvenirs très nets, très très précis. Et je me souviens de la débâcle allemande, qui est justement sous la poussée des troupes alliées. Je me souviens des combats aériens avec les avions qui s'écrasaient, et qu'on allait voir avec mon père. Et je me souviens notamment d'une image très 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 forte. C'était un soir où à 2 heures du matin, on a cogné à la porte avec des voix allemandes derrière la porte, et c'était l'armée allemande qui était en débâcle, et ils ont entré dans la cuisine de la petite maison où on était. Ils ont été un type qui n'avait plus ni jambes ni bras, et ils ont demandé qu'on le fasse boire. Voilà. Ils sont restés quelques minutes, ils sont repartis. Bon. Et ça, c'est une image que j'oublierai jamais. Ce type, c'était un type qui était d'ailleurs assez beau, avec le visage complètement ravagé, plus de bras, plus de jambes. Il s'était fait sans doute prendre sous des bombes, et puis les troupes sont reparties. Ils étaient couverts, les camions allemands étaient couverts de feuillage. Alors là, ils étaient plus fiers. Hein. Je peux vous dire qu'ils filaient rapidement, et quelques jours plus tard, on a vu arriver les Américains, et on est remonté sur Paris. Voilà. Allez, on change de théâtre, on quitte le théâtre des opérations pour le vrai théâtre, celui qui se joue sur scène en ce moment, puisqu'Isabelle Motro, vous êtes allée pour nous à Hébertot, où se joue Les Boniches, une pièce de Daniel Besse, mise en scène par Alain Sachs, avec Bernard Allan, Gilles Gaston Dreyfus, Caroline Maillard, et quelqu'un qu'on a au téléphone, Jean-Paul Faré. Bonjour. Bonjour. Alors Isabelle, racontez-nous, et puis après on va interroger Jean-Paul Faré, racontez-nous un peu la soirée que vous avez vécue à Hébertot. Ah bah c'était une soirée absolument délicieuse. Alors d'abord les boniches, moi je ne savais pas, mais c'est un terme de théâtre. Les boniches, c'est ces acteurs, vous savez, qui servent la soupe un peu, hein, c'est-à-dire ils ont un tout petit rôle. Et alors là, c'est l'histoire. Les béniches ou les boniches? Pas bénichoul, pas les bénichous, non, c'est pas encore une pièce sur bénichou. C'est mal. Hein. Oui, comme petit rôle sur dessus du titre. Hein, c'est comme Donc, il s'agit là de trois acteurs, qui ont une place, on le comprend assez vite, restreinte dans un spectacle. Ils arrivent en ville, là où la pièce va se jouer, et ils découvrent au fur et à mesure, enfin assez rapidement quand même, que ils sont tous les trois dans un hôtel assez bas de gamme, on va dire, alors que tout le reste de la troupe, ils sont quand même 35, est logé dans un super palace en face du grand théâtre de la ville. Et donc voilà, on va voir tous les états d'âme de ces trois personnes et la façon très différente dont ils répondent chacun à ce désespoir d'être abandonnés par la troupe, et sont-ils importants quand même ou pas? Jean-Paul Faré, elle résume bien l'esprit de la pièce. Elle résume bien. Ce qu'il faut rajouter, c'est que ces trois comédiens
dans cette pseudo-pièce qu'ils sont censés jouer, ils jouent Aragon, Sartre et Malraux. Et oui, Et il s'appelle comme ça dans dans la vie. il s'appelle comme ça. Il s'appelle Aragon, Sartre et Malraux. Et j'ai oublié une chose importante, c'est que quand même, dans cette petite hôtel bas de gamme, donc, il y a une serveuse. Caroline Maillard. Voilà, qui elle, est absolument charmante et délicieuse et complètement impressionnée d'avoir ces 3 comédiens dans son hôtel à elle, pour de vrai. Et elle est merveilleuse comme comédienne et c'est un très beau personnage. Est-ce que quand vous avez lu la pièce Les Boniches, Jean-Paul Faré, vous avez revécu des choses que vous-même... Oui, un petit peu. On a tous été, même pas si vieux que ça. Moi, j'ai été encore très mal logé une fois. Alors, comment on réagit? Bon, c'est pas très grave, mais on a tous vécu des galères comme ça, quoi. Mais ça serait, vous savez, des VRP en laboratoire pharmaceutique. Pour un congrès, ils réagiraient pareil s'ils étaient mal logés. Oui, c'est pas tellement une pièce sur le métier d'acteur. C'est bien de dire ça, parce que c'est vrai que parfois le public a un peu peur des pièces qui font un peu trop boutique. Un peu boutique, voilà. Comme on dit. Alors, c'est vrai que ça parle de l'envers du décor. Ça m'a l'occasion de le dire. Mais l'envers du quotidien. D'ailleurs, on les voit à hôtel. Alors, et Isabelle a juste oublié que l'hôtel il est à 25 km du centre-ville. Oui, donc absolument. ils prennent le bus, ils sont obligés de prendre l'autobus. En plus. Alors c'est long, 25 km en bus, et on les voit à l'hôtel, à l'arrêt de bus, et puis dans les loges, dans la loge, petite loge minable de ce théâtre. On les voit jamais sur scène, et on les appelle par haut-parleur. Et ce qui est extraordinaire, c'est la mise en scène d'Alain Sachs. Et effectivement, on voit, il y a plusieurs lieux donc qui vont on va passer de l'un à l'autre au début de façon assez comme ça étanche, on va dire, et puis peu à peu, on va voir des personnages monter sur scène et changer à vue, donc comme on dit, les décors. Et même peu à peu, les décors, ils vont finalement être les murs seront plus ou moins au même endroit. Voilà, le décor, et plus ça va, plus ça se mélange, quoi. Oui. Et ça, c'est génial parce que c'est la vie, notre vie à nous de spectateurs d'un coup qui surgit sur la scène, puisqu'on voit les coulisses s'approcher de nous. Et c'est donc un très bon moment. C'est vraiment. Oui, c'est-à-dire que c'est machine, c'est nos propres boniches à nous. On est toujours la boniche de quelqu'un dans la vie. Et voilà. Ou d'une association. À qui le dites-vous? À qui le dites-vous? Les Boniches de Daniel Besse, mis en scène par Alain Sachs, avec Bernard Allan, Gilles Gaston Dreyfus, Caroline Maillard et notre interlocuteur aujourd'hui, Jean-Paul Faré. On vous remercie, on vous applaudit. Merci. Un peu de musique avec un garçon dont on parle beaucoup, c'est le gagnant de la Nouvelle Star, Caroline Diamant. Alors on dit que c'est un rebelle, est-ce vraiment un rebelle? En tout cas, c'est vrai qu'il change un peu des gagnants qu'on a l'habitude de voir dans ces émissions de télécrochet comme Popstar ou Star Academy. Il s'appelle Steve, il avait un peu tendance à se rouler par terre facilement. Est-ce que c'est un vrai rebelle? Non, dit Emmanuel Etis, un professeur en sciences de l'information et de la communication de l'Université d'Avignon 2, qui dans Libération, je ne sais pas si vous aviez vu ça ce week-end, dit qu'avec l'élection de Steve, la télévision consacre un indiscipliné très médiatiquement soumis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un faux rebelle. Alors ça je suis pas d'accord. Lui, il écrit, je vous le cite, « Le rebelle du jour n'est pas dépressif, il porte une mèche de cheveux très travaillée par une batterie de coiffeurs qui pense que lui cacher les yeux est ce qui convient le mieux à l'idée que le public se fait du rebelle. » C'est pas faux en même temps. Oui, alors je pense qu'il y a à la base une personnalité, et honnêtement, de toutes les émissions de télé-réalité qu'il m'ait été donné de voir, c'est un des artistes que j'ai trouvé le plus intéressant, ce Steve. C'est un homme de 31 ans. On a consacré jusqu'à présent beaucoup d'artistes dans la télé-réalité très très jeunes, qui n'ont pas des personnalités. Ils vont pas se faire chier à la télé avec toi, la 9. Non mais qui n'ont pas des personnalités encore. Oui, mais j'ai le droit de le penser. Et je trouve honnêtement, c'est vrai que quand la télé-réalité s'attache à ce genre de personnalité, elle marquette tout après. Alors le mec, il a le cheveu un peu en pétard, tout à coup on lui raidit, il travaille tout. Mais à la base, on ne joue pas pendant 15 ans dans des groupes de hard rock en faisant des petites scènes si on n'a pas la passion de la musique et la passion de la musique rock comme il l'a. Oui, mais tu crois vraiment que la télé-réalité, à un moment, ça marquette tout? Tu crois vraiment? C'est pas de la télé-réalité, ça, Pierre. C'est du télécrochet. C'est pas pareil, parce qu'il n'y a pas de réalité là-dedans. Non, on n'a jamais suivi ces artistes dans l'intimité. Ne nous étonnons pas que ce soit un rebelle entièrement artificiel, comme sont les traîtres
qui jouent au théâtre et qui ne sont pas des traîtres dans la vie, comme sont les femmes fatales qui sont des anti-bobonnes et qu'on voit au cinéma comme des femmes fatales, c'est le métier d'acteur. Donc ce type-là fait son métier de chanteur et en quelque sorte d'acteur, et il n'y a pas de quoi s'en étonner. Et pourquoi jeter le discrédit sur un garçon qui est un artiste que j'aime beaucoup, moi, mais la télé-réalité. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Marquette, il s'appelle. Il a jamais vu l'émission. Il a jamais vu le mec dont on parle. Marquette, qu'est-ce que ça veut dire, Marquette? C'est ça que je voulais te faire dire, c'est quoi, Marquette, tout? Pierre. C'est comme toi, je veux te marquette, tu vas voir, une bonne banque, là. Moi, je peux te marqueter pour ton lancement au théâtre, si tu veux. Il s'appelle Steve Estatov, car il a récupéré son nom de famille maintenant. Estatov, Steve. Son premier single s'intitule Garde-moi. Et c'est une chanson qui lui a été écrite, composée par un des chanteurs du groupe Blancas. J'étais étonné. Mais oui, Johnny, c'est Steve, évidemment. Je me suis planté parce que j'ai dans les mains encore le bouquin de Johnny et que je continue à lire les phrases de Johnny. Il m'est arrivé pire. Cette semaine, j'ai fait l'émission sur la chaîne Voyage de Philippe Gildas. Et on vous emmène dans des villes ou des pays que vous connaissez et que vous aimez. Et il me passe un reportage sur le Portugal, parce que j'adore Lisbonne. Et à l'issue de ce reportage, on me fait un test gustatif pour que j'essaie de retrouver ce qu'est le plat. Alors on me bande les yeux, une jeune femme me met quelque chose dans la bouche. Et j'étais tellement persuadé, c'est là où on voit que le cerveau quand même, j'étais tellement persuadé que ça allait être quelque chose venant du Portugal, puisque c'était juste après le reportage sur le Portugal. Je me disais, tiens, ça va être de la morue, ça va être... Je goûte, je fais, ça vient de la mer. C'est du calamar. Et c'était des spaghettis, dites donc. J'ai eu l'air d'un con. Je vous inviterai à dîner chez moi, vu que je cuisine mal. Allez, on se retrouve après le journal. À tout de suite. Pour préparer vos vacances en France ou en Europe, faites le plein de bonnes idées avec le guide vert Michelin. Et jusqu'au 31 août, jouez avec le guide vert Michelin chez votre revendeur habituel pour découvrir la France insolite et peut-être gagner des séjours de rêve aux Antilles et en France. Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Cette semaine, l'Obs a réalisé une expérience originale. Faire comme si notre hebdo était paru en juin 1944. La culture, la politique, la vie quotidienne, les nuits parisiennes, vous lirez ce qu'était la France à l'aube de sa libération. Un numéro exceptionnel de l'Obs, la France du jour J. Est-il possible de se reconnaître quand on ne s'est pas vu depuis plus d'un siècle? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Cet été, il y a des choses qu'on peut rater, comme le concours d'orange givré de Sonne-sur-Mer. Et d'autres pas. Jusqu'au 31 juillet chez Midas, le bilan de votre clim est gratuit. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre valable sur véhicules équipés en gaz R134A, conditions magasin. Vous désirez Bon, commençons par la couleur. Rouge. Et le goût Très différent. Campari. Si, Campari. Campari, résolument rouge. Actuellement, Campari, 50% remboursé, mais toujours 100% rouge. Voir modalité sur les bouteilles porteuses dans votre magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des voitures à louer. Des voitures à louer? Ah, c'est pas mal ça. Hein, quoi donc? Des voitures à louer, la ville de louer. Pas des voitures de location, vous voyez. J'avais pas fait attention, c'est marrant, hein. Des voitures à louer ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Arabica, Robusta, Mocha, Colombie, Kenya, Costa Rica. L'univers du café est une invitation permanente au voyage. Alors, faites une première escale chez Darty, où vous découvrirez toute une nouvelle génération de cafetières, des nouvelles machines à expresso dignes des professionnels, et tout un choix de formes et de couleurs que vous n'imaginez même pas. Le café, avec le prix Darty, le choix Darty et le service après-vente Darty, c'est encore meilleur. Europe 1, il est 17h, les informations présentées par Astrid Barr. Un hélicoptère s'est écrasé dans le Tarn. Il y a 3 morts. Il s'agit d'un hélicoptère privé. L'appareil est tombé dans un champ à Noyac, entre Castres et Mazamet, en bordure d'une route départementale. Les secours ont retrouvé la partie arrière de l'appareil. Elle était à 100 mètres des lieux du crash. Selon les enquêteurs, l'hélicoptère a peut-être eu un problème de rotor arrière.
4 détenus musulmans ont été placés au mitard pour avoir organisé une prière collective dans la cour de promenade de la prison de Fleury-Mérogis. Ils ont été traduits devant le conseil de discipline qui a jugé qu'il s'agissait d'une action collective de nature à troubler le bon fonctionnement de l'établissement. Les 4 hommes ont donc été condamnés à 8 jours de quartier disciplinaire. L'avocat de l'un de ces détenus estime que la sanction est disproportionnée et contraire à la liberté religieuse. Le nouveau président irakien va participer au G8 qui se tient à partir de mardi aux États-Unis. Ghazi Aliawar s'y rendra avec ses 2 vice-présidents. C'est ce qu'annonce le Premier ministre irakien. Notre président participera au sommet du G8 pour aider à la mise en échec du terrorisme économique que les ennemis tentent d'infliger à l'Irak, a-t-il affirmé. Ce sommet des 8 pays les plus industrialisés sera en partie consacré à l'avenir de l'Irak et les réformes au Proche-Orient. Le tennis à Roland-Garros avec la 2e demi-finale qui se joue en ce moment. Tim Henman face à Guillermo Coria. Le Britannique a remporté la première manche 6-3 et dans la deuxième, il mène 3-1. Juste avant, l'Argentin Gaston Gaudio a décroché son billet pour la finale. Il a battu son compatriote David Nalbandian en 3-7, 6-3, 7-5, 6-0. Et puis à noter, dans le tournoi junior, le Français Gaël Monfils se qualifie pour la finale. Elle se jouera dimanche. On jette un œil sur vos conditions de circulation. Il y a déjà du monde, Judith Grimaldi. Oui, et le point noir, c'est la 86 extérieure de Vélizy jusqu'à Fontenay. Vous roulez au pas sur 30 km. Et dans l'autre sens, également compliqué de Nanterre à Gennevilliers, puis de La Courneuve jusqu'à Fontenay et enfin de Créteil jusqu'à Fresnes. Sur la 6, cela se prolonge jusqu'à Vissou. Dans l'ouest, il y a déjà du monde sur la 13 à Rocancourt et dans l'est sur la 4 de Bercy à Nogent. En direction de Paris, la 3 voit grossir-Serrand de Gare au Nord à Noisy-le-Sec et la 1 de Saint-Denis jusqu'à la Porte de la Chapelle. Enfin, la 12 est difficile du Bois d'Arcy jusqu'à Rocancourt. En province, il y a beaucoup de monde dans le nord. Les abords de l'île sont difficiles. Évitez la 25 à Armentières, la 1 à Carvin et la 22 à Tourcoing. Les marchés financiers et Paris devraient terminer dans le vert, Pierre Fay. Les bons chiffres du chômage publiés aux États-Unis rassurent les marchés. L'économie américaine a créé en mai plus d'emplois que prévu. L'indice CAC 40 gagne donc 1,15% à 3696 points. Le Dow Jones prend 0,6%, le Nasdaq 1,4%. L'accalmie sur les marchés pétroliers apaise aussi les investisseurs. Le baril à New York retombe à moins de $39, soit une baisse de 8% en 3 jours. Michelin gagne 4,4%, AXA 2,7% et Thomson 2,8%. A signalé aussi la hausse de 4% de Nexans qui profite de prévisions rassurantes. Les courses cet après-midi à Auteuil dans la 4e tous courus. Premier le 8, 32,80 et 6,50. Deuxième le 2, 1,80 et troisième le 10, 5,70. Très bel après-midi sur Europe 1, il est 17h03. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Pour préparer vos vacances en France ou en Europe, faites le plein de bonnes idées avec le guide vert Michelin. Les plus beaux sites, les itinéraires inédits, mais aussi les bonnes adresses, les activités sympas et toutes les infos pratiques sont dans le guide vert Michelin. Et jusqu'au 31 août, jouez avec le guide vert Michelin chez votre revendeur habituel pour découvrir la France insolite et peut-être gagner des séjours de rêve aux Antilles et en France. Depuis le temps qu'on nous dit que la télévision est trop parisienne, la ferme, voilà au moins un projet des paysans. Et plutôt que de nous voir proposer de la merde, saluons le progrès de la télé-réalité qui nous propose maintenant de la boue, de la gadoue et du purin. On verra les candidats nourrir les bêtes et je me demande si ce ne sont pas les téléspectateurs dont on parle. Vous y allez un peu fort quand même, Laurent, non ? c'est votre texte à vous et on le retrouve. C'est une des nouvelles chroniques de votre livre Laurent Ruquier. Ne nuit pas à la santé chez Plomb. Avec TUI, les vacances en Martinique à l'Hôtel Club 3 îlets en formule tout inclus pour une semaine, c'est 739 €. Alors, ça calme, hein ? Un séjour à la Martinique à 739 €. C'est ça les prix TUI, hein ? Pour tout savoir sur TUI, rendez-vous exclusivement dans votre agence de voyage. TUI, vos vacances, on y travaille. Offre soumise à condition. Encore un biscuit. Encore un biscuit. Arrête. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça fait 10 ans que ce sale dindon fluorescent répète tout ce que je dis. Avec mon appareil photo dictaphone Coolpix 3700, je prends ma revanche. Nouveau Nikon Coolpix 3700, l'appareil photo qui enregistre la voix. 3 millions de pixels, zoom Nikkor 3 fois, fonction sonore étendue. Prix conseillé 369 €. Nikon Coolpix 3700, signez vos photos avec votre voix. On va se gêner, deuxième heure avec Isabelle Motro, Sophie Garel, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi. La maman de Diana est décédée, Frances Chan Kidd, la mère de la princesse, l'ex-épouse du prince Charles, donc l'ex-belle-mère du prince Charles par la même occasion. Elle est morte.
Quel âge Voilà. a-t-elle? Mais non, pas du tout. C'est un porte-parole d'Althorp House, la maison du comte Spencer, le frère de l'ex-princesse de Galles, qui a annoncé que la grand-mère, finalement, des Mais oui, princes c'est ça qui est royaux, dramatique. William et Harry, est morte paisiblement ce matin, a-t-il dit, après avoir souffert d'une longue maladie. La reine Elisabeth II a évidemment adressé un message de condoléances au comte Spencer, à celle donc qui était l'autre grand-mère. Elle sait des vivre, hein, la princes. reine. Ah oui, quand même, elle fait ça Oui. bien. Hein. Voilà. Voilà. Ah bah attends, elle a que ça à foutre. On dit son âge Elle ou a pas? envoyé un télégramme et a mis enfin. Sortie du tunnel. Et l'ancien archevêque de Canterbury a estimé, lui, que le prince Charles et Camilla Parker Bowles, sa maîtresse, devaient pouvoir se marier. Il est l'héritier du trône et il l'aime. Il n'est donc pas contre ce mariage avec une femme divorcée, car elle est divorcée. C'est vrai qu'on a vu que Divorcée et vieille. C'est ça qui est sympa. on a vu que Épouser maintenant, les vieilles. ça gênait T'as plus. raison. Charles est jeune et beau en même temps. C'est vrai qu'il est plus très jeune, le prince Charles. Et puis, non. mais à ce stade-là, ça se voit plus. Hein. Il y a de la cire qui a coulé des oreilles, croyez-moi. C'est pas. Non, franchement. Quel âge il a, le prince Charlie? Je sais pas, mais c'est pas un grand beau gosse. Hein. Oh, moi, je n'aime pas qu'on parle des grands de ce monde, de la des grands de royauté. ce monde, des altesses, sérénités royales, comme ça. Ah, une histoire intéressante, tiens, qui s'est passée en fin. Au dit de ça va, on a évoqué des tas de sujets très intéressants depuis tout à l'heure. Ah non, mais si je suis critiqué, je m'en vais, moi. Oh, Mais on reste encore une quinzaine de jours. Peut-être plus longtemps, mon cher Pierre. Mais vous vous rendez compte comment vous allez éveiller la curiosité. Et là, on de nos commence à auditeurs. moins critiquer, hein. Cette émission est passionnante. Là, on commence à être plus gentil avec le chef, hein. Comme disait, on a envie de la faire la saison prochaine, hein. Ah, Damned. Comme dirait Johnny à la Hallyday. maison. Comme dirait Johnny Hallyday, nous sommes sur de Chardon, Fanny Ardant. Vous en voulez d'autres, des phrases de Johnny? Là, j'en ai coché quelques-unes, toujours dans le bouquin. Les femmes sont de moins en moins passionnées. S'il y a de plus en plus de PD, c'est un peu de la faute des femmes. Ça, Non, c'est quand comme même dit pas Pierre, mal. c'est du bon sens. Je ne suis pas un artiste de la conversation, seulement un chanteur de rock'n'roll. Si on connaissait les erreurs à l'avance, on les ferait pas. Donc, il faut les refaire. C'est la chute qui est bonne là. Mais je comprends même pas son raisonnement. Là. Je vais vous dire. Effectivement, il y en a une autre sur le même sujet. Effectivement, j'ai fait des erreurs. Il y en a certaines que je referai sans doute. Ne serait-ce que parce qu'on ne sait jamais quand on va les faire avant de les avoir faites. Celle-là, il avait écrit par oui ou par non dorénavant. Là, c'est bien là. Oui, là. Ah, c'est mieux que ce que tu nous avais cité tout à l'heure. Quand j'ai fait le Paris-Dakar, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas deux dunes pareilles. De Dune Roran, de Dune Roran. Mais c'est très très bien ça. Oui, Pierre. Tu vois, moi je croyais que les dunes. Non, mais il me dit que quand on est sur place, on s'aperçoit que les dunes sont toutes différentes les unes des autres. Bien sûr. Oui, mais bien sûr. Il n'y en a qu'une, c'est la dune. Allez, je vous emmenais en Finlande avant qu'Isabelle Motro m'interrompe. Vous agresse carrément même. Oui, elle m'a agressé. Ah ouais, hein. C'est un très bon sketch quand un animateur dit et maintenant je vous amène en Finlande sur mon pont. J'ai rien fait, j'ai envie d'aller là-bas. Je monte pas dans cette bagnole pourrie en plus pour un truc de Jean-Yann là. Ah oui. Moi aller en Finlande? Jamais. Est-ce que je vais me faire chier là-bas moi. Eh bien, pourtant, si vous jouez au loto, c'est tout bénef, même si vous avez perdu votre billet. C'est ce qui est arrivé à un Finlandais. C'est la première fois qu'on nous raconte ce genre d'histoire. Un Finlandais avait perdu son billet de loterie gagnant. Il s'est quand même vu remettre les 772 000 € de gains. Le 5 avril 2003, l'homme était allé vérifier les numéros auprès des deux concessionnaires de Vaikao. C'est un peu la française des jeux, on va dire la finlandaise des jeux, vous voyez. Il va chez les concessionnaires, il leur montre son billet, il vérifie, oui, il a gagné. Avant d'aller au siège principal, car ils lui disent, avec ce ticket, il faut que vous alliez au siège. Il perd le billet. Faut toujours prendre ses précautions avant. Il perd le billet entre-temps. Eh bien, la finlandaise des jeux, Vaikaos, a accepté de faire une entorse au règlement. Les deux détaillants ayant pu certifier qu'il avait bien le billet en main, on lui a quand même donné le prix. Mais alors, ils sont marioles, ces mecs de Mont-de-Marsan, hein, ils sont formidables. Ouais, mais vous attends. imaginez le précédent? Je me mets d'accord avec un détaillant. Exact. Je lui dis tu prends 50%, tu dis que tu m'as vu venir avec le ticket gagnant. Sauf que celui et qui a le ensuite, on vrai va ticket attaquer. gagnant, il arrive et t'as la vidéo. L'autre raison, c'est que personne n'est venu, personne d'autre n'est venu réclamer le prix dans les 12 mois légaux. Voilà.
hein. Oui, mais sauf que nous, c'est pas 12 mois légaux, c'est 2. Ouais. Non, en Finlande, vous ne connaissez pas les règles de la loterie finlandaise. Oui, mais donc on pourrait le faire. Oui, en mais France. alors Non, attends, mais en parce France, on pourrait le faire, mais il faudrait le faire à Mont-de-Marsan. Oui, mais en plus, si tu comprends trouves pas le pourquoi billet... Mont-de-Marsan. Parce qu'il y a un Finlandais qui voulait faire ça. Et après, il va me critiquer sur les jeux de mots pourraves. Alors là, vraiment... J'ai même pas compris. Écoutez, moi-même, je trouve ça. Qui va à l'échasse perd sa place. Oui. Moi-même, je trouve ça. Chérie, Je trouve ça désolant. mais je me marre. Ils doivent rigoler à Nouvel Obs entre deux apéros. Oui, mais si vous saviez combien on paye. Parce que pour moi dire ces aussi, je peux conneries-là. critiquer. J'ai pu me laisser faire, moi, dans cette émission. Croyez-moi, ça va chier. Il va y avoir du nouveau. J'espère que ça chiera parmi les chroniqueurs. Oh là là. N'oubliez pas, c'est la fête des mères dimanche. Alors, il paraît que les instituteurs font faire de moins en moins des petits cadeaux aux élèves, car oui, ils trouvent ça, que... c'est une bonne idée. Ah oui? Ah oui, parce qu'après, tu es obligé de te les respirer pendant les 10 ans à venir et de les mettre, sur, collier de pâtes, ça de le va, mettre hein. sur la cheminée, de le mettre sur la Non, mais télé. c'est aussi qu'il y a beaucoup d'endroits, d'enfants qui ont des familles Voilà. reconstituées J'ai lu ou cet pas, article. d'ailleurs. C'était et que, devenu du coup, délicat ça pour les devient un instits. peu compliqué, Au moment où on leur disait, vous allez faire un cadeau pour maman, il y avait la moitié des enfants qui pleuraient. Elle est plus là, elle est divorcée, elle est partie. Bon, alors voilà, évidemment. Hein. Et pour la fête des pères, maintenant, il faudra faire 2 jours. Enfin bon, c'est plus possible. Alors... non, c'est vrai. Donc, pour tout le monde, en tout cas, et pour cette fête qui aura lieu dimanche, Henri Salvador. Ah. Maman, tu es la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux blancs. Tu es maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras maman, tu mets ton bras. C'est promis, la prochaine fois, on vous le passera à la bonne vitesse. Ah ouais, ça serait sympa. Hein. Ah, c'est joli, mais alors c'est un peu lent. Hein. C'est, elle a le temps de mourir avant que vous arriviez pour la fête des mères. Hein. C'est, Elle va mourir là, maman. Ah, ça aurait été plus chouette. Bah oui, c'est Ils un sont- peu triste, hein, notre c'est quand Oui, même. pour la fête des mères. Bonne fête, maman. Oui. c'est ça. Voici des roses blanches aussi. Ils sont quand venus, même. ils sont tous là autour de la maman. Qu'est-ce qu'elle est Il y a jolie, même cette chanson. Giorgio, On le lui fils remonte- non, maudit. Ce qu'il y a de plus joli, c'est on lui remonte les oreillers, on la réchauffe de baisers. Ça, c'est joli. Je note d'ailleurs qu'il n'y a pas de chanson pour les papas. Bon, Ah, on s'en non. fout un peu Si. au départ. Ah oui. C'est une chanson de Brassens. Papa, papa, en Il y a faisant Petit cette Papa chanson. Noël, mais papa, c'est- papa, Ah oui, c'est vrai. Ah oui. On devient un petit Ah, garçon. c'est papa, maman, il fait les deux. Papa, Alors je suis sage en classe, c'est pour te faire plaisir. J'obtiens les meilleures places, ton désir, maman. Et il le faisait en duo avec Patachou qui faisait papa, papa, danadi. Non, c'est des trucs comme ça. Mais c'est Pétain qui a inventé la fête des mères et la fête des pères. Oui. Mais oui. Non, la C'est- fête des mères. Oui, oui, c'est une chanson de vieil enculé, donc il faut pas. Donc il faut pas du tout fêter la fête des mères parce que c'est un truc entre Pétain et les commerçants. Ouais, c'est intéressant. Inventé par Qu'on Pétain, va acheter des récupéré par conneries. Seb. Quoi Inventé par Pétain, récupéré par Seb.
Et justement, nous allons maintenant parler du livre de la semaine. Je ne sais pas pourquoi je dis justement, mais ça permet un enchaînement. Dominique Lapierre et Larry Collins publient New York brûle-t-il. C'est un roman chez Robert Laffont. On connaît Lapierre et Collins pour leurs différents ouvrages. Celui-ci était attendu. New York brûle-t-il? Réponse, Sophie Garel. Alors, ils avaient déjà fait Paris brûle-t-il. Enfin, c'est leur premier livre. Oui, c'est leur premier livre. Ce sont deux journalistes d'investigation qui ont pris le parti de faire quelques livres de politique fiction, si on peut appeler ça comme ça, avec un genre de suspense, enfin de thriller politique. Je vous sens déjà faire la fine bouche, vous là. Oui, et pourtant j'ai du mal. J'ai fait un peu de collagène hier, j'ai du mal. Mais bon, il va pas leur remonter la pierre. Bon, l'histoire commence à la veille de l'invasion. Commencez pas à siffler sur la Collins. Bon, ça se passe la veille de l'invasion de l'Irak par les Américains et Saddam se met d'accord avec Ben Laden pour envahir les États-Unis, ou en tout cas pour jeter une bombe sur Manhattan, plus exactement, avec une condition à la clé que Bush se mette d'accord avec Sharon en Israël pour libérer les territoires occupés en Palestine. Bon, et là, à partir de là, il y a un compte à rebours qui dure quelques jours, J-4, J-3, J-. Et alors, effectivement, donc il y a deux inspecteurs, un homme et une femme fort sympathiques du FBI qui enquêtent. Alors, c'est assez bien fait parce qu'au départ, il y a une carte de Manhattan et on voit où la bombe, c'est-à-dire la valise en question où la bombe se trouverait, se situe dans un des coins de Manhattan. On remonte dans toutes les rues. Et moi, qui arrivais de New York, j'étais très contente, d'autant que l'un des terroristes qui va être abattu a habité dans la chambre où j'étais à l'hôtel Madison, 38e rue à New York. Donc j'étais très très touchée parce que j'ai fait les boutiques à côté, moi j'ai fait les soldes, mais enfin il faisait autre chose. Et c'est assez intéressant parce que moi j'étais dans le vif de New York. On revisite un peu Manhattan et c'est toujours passionnant. J'aime bien cette hauteur dans la critique littéraire. Oui, mais donc il y a un chantage terroriste qui frappe New York et tous les habitants de New York, mais surtout tous les dirigeants. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'en fait ils ont gardé tous les personnages, tous les hauts, les grands de ce monde, Bush et ses copains, et on voit tout le FBI, la CIA et tout ça se mettre en branle pour essayer de trouver cette fameuse valise. Et c'est vrai qu'il y a un léger suspense, c'est vrai que c'est un scénario, on se dit, et si c'était vrai, parce que c'est tout à fait possible comme position. Mais en même temps, on connaît la fin, donc c'est pas très excitant, et moi j'ai un peu ramé. Comment est-ce qu'on connaît la fin? Ben non, puisque c'est une fiction. Oui, c'est une fiction. On sait très bien, dans la mesure où ce sont les vrais personnages, et on est au jour J-1, et on sait que la bombe va pas éclater. Mais pourquoi on sait qu'elle va pas éclater? Parce que ça démarre en 2003. Parce que c'est daté, ça démarre en 2003. Ah bon, toi, t'as pas lu le livre, si pour une fois tu l'as fermé. Mais bon. Non, pour une fois, je l'ai ouvert, ce livre. Et je dirais ce que j'en pense aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Non, ce qui est excitant, ce qui est passionnant, c'est qu'évidemment, il y a Bush qui se prend la tête avec tous ses ministres, tous ses collaborateurs, avec les vrais personnages, ça c'est intéressant. Et on se dit comment on va vider la population de New York, mais non, on va vider toute la bande de Gaza, et il s'engueule avec Aaron. C'est assez intéressant. Sharon, oui. Aaron, c'est son frère. Et donc, tout ça, mais je trouve que c'est d'abord du déjà vu, que les dés sont pipés. Moi, je me suis un petit peu ennuyé. Alfonsi, Dominique Lapierre et Larry Collins, New York brûle-t-il chez Robert Laffont. Lapierre et Collins, ils ont fait des très très bons bouquins et j'ai lu ce bouquin avec passion. Alors, il y a deux petites corrections à faire. La bombe n'est pas du tout celle de Saddam Hussein, même si ça commence avec lui, en fait, de façon un petit peu bizarre d'ailleurs. Non, et ça c'est qui donne à ce livre une certaine réalité. Cette bombe, elle va être piquée par des amis de Ben Laden dans le stock pakistanais. Eux, ils ont réellement la bombe, et donc il y a toute une chose qui est très très bien faite d'ailleurs, comment on extrait une bombe du stock pakistanais et comment on l'amène à New York. Bon. Et puis, à partir de là, je me suis dit, mais enfin c'est incroyable, mais j'ai déjà lu ça. Mais comment ça se fait? J'ai déjà lu ça. J'avais l'impression de relire exactement la même chose que j'avais lu il y a très longtemps. Et j'ai ressorti de ma bibliothèque un bouquin qui s'appelle Le 5e Cavalier. Ah oui. Le 5e Cavalier de Lapierre et Collins raconte, en 1980, qu'une bombe est placée à New York, une bombe H, s'il vous plaît. Cette fois-ci, c'est une bombe A. Bon. Une bombe H, et qu'elle est placée à New York par un type qui s'appelle Kadhafi, et qui fait du chantage au président de l'époque,
qui est Monsieur Carter, pour faire évacuer les territoires occupés en Palestine. Ce qui, je veux dire une chose en passant, c'est que ça n'a guère évolué, même que ça a été plus mal, parce qu'enfin le bouquin, le 5e cavalier, se termine plutôt bien. Bien sûr, ça n'a pas explosé, et en plus, ça débouche dans l'esprit de Lapierre et Collins sur Camp David, et donc sur un début de paix entre Israéliens et Palestiniens. C'est de l'auto. Attends, mais c'est assez pire que ça, parce que ce sont les mêmes situations, c'est le même enjeu. C'est la même histoire, il n'y a que les personnages qui ont changé. Bush a remplacé, bien évidemment, Carter, et Sharon a remplacé Begin. Bon. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que les portraits de Sharon et de Bush sont extraordinaires. Et très durs, d'ailleurs. Et je trouve que de ce point de vue-là, le bouquin est intéressant. Mais sinon, je vais vous donner un petit exemple intéressant. Ce sont les mêmes personnages, ce sont les mêmes situations, ce sont les mêmes ressorts, mais exactement les mêmes ressorts romanesques, ce sont même les mêmes dialogues. Je vous donne un exemple. Vous prenez Lapierre et Collins, New York Brûle-t-il, qui vient de paraître, page 107. Et je vous lis très rapidement. Mon cher Sheehan, vous n'avez pas l'air d'avoir une confiance aveugle en vos hommes, s'étonna le directeur du FBI. Les petits yeux du préfet Kelly fusillèrent l'austère représentant de la Sûreté fédérale en costume et cravate. Nous avons une confiance absolue dans nos hommes, Monsieur Donovan, mais eux, ils ne viennent pas du Montana, du Dakota, du Sud ou de l'Oregon, comme les vôtres, ils viennent de Brooklyn, du Bronx, du Queens. Ils ont leurs femmes, leurs enfants, leurs mères, leurs oncles, leurs tantes, leurs copains, leurs petits amis, leurs chiens, leurs chats, leurs canaris, pris au piège dans cette ville. Ce sont des hommes, pas des supermen, comme vos Fed. Fed, c'est les fédéraux. C'est pourquoi il va falloir inventer quelque chose pour leur dissimuler la vérité. Bon, je reprends le bouquin remarquable, d'ailleurs, qui était un très très bon livre de Lapierre et Collins, qui s'appelle Le 5e cavalier, écrit en 1980, et je lis ceci. Une expression de stupeur s'inscrit dans les yeux bleus du préfet. Vous voulez dire que vous allez annoncer à mes flics qu'il y a une bombe H cachée sur cette île, qu'elle va exploser dans quelques heures, balayer cette ville de la face de la terre? Vous n'y pensez pas, ce sont des hommes, etc., etc. Vous semblez avoir singulièrement peu confiance dans vos hommes, monsieur le préfet. Je lis, Les yeux de Michael Bannon, c'est Michael Bannon, fusillèrent Quentin Dewing, l'austère directeur du FBI venu de Washington. J'ai une confiance totale dans mes hommes, monsieur Dewing, mais eux ne viennent pas du Montana, du South Dakota, de l'Oregon comme les vôtres. Ils viennent de Brooklyn, ils viennent du Bronx, du Queens. Ils ont leurs femmes, leurs enfants, leurs mères, leurs oncles, leurs tantes, leurs copains, leurs petites amies, leurs chiens, leurs chats, leurs canaris pris au piège dans cette ville. C'est génial. Oui. C'est copié entièrement sur l'autre. Extraordinaire. C'est du copier-coller. On a inventé quelque chose de merveilleux qui s'appelle Words, n'est-ce pas? Vous avez un ordinateur, vous recopiez. Bon, je peux vous faire exactement la même démonstration. En même temps, s'ils sont copiés sur eux-mêmes, ça va. Oui, bien sûr. Enfin, attends, je peux vous faire. Alors après, il y a un truc génial. Ce sont les événements du 11 septembre qui, j'imagine, ont fait qu'ils ont eu envie de faire une nouvelle version. Ils ont actualisé, comme je disais. Oui, c'est formidable. Cela dit, moi, j'avais lu et j'avais été passionné par le 5e cavalier parce que c'était une idée en 80 de foutre une bombe à New York. C'était formidable. Bon, et puis tout d'un coup, on se dit merde, il recommence avec l'ancêtre. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut dire. Ce qui est très intéressant quand vous comparez les deux bouquins, c'est que rien n'a changé. Rien. Strictement rien. Il y a toujours aucune. Non, politiquement, ça s'est aggravé. Donc ça, c'est qui est intéressant. Et que, en effet, on prend maintenant M. Ben Laden et M. Ben Laden est capable d'aller mettre une bombe à New York après le 11 septembre. Eh bien, rien n'a changé. Il y a toujours aucune sécurité et il démontre en effet, avec exactement les mêmes processus qu'en 1980, comment on introduit une bombe à New York et comment elle passe à travers, en étant débarquée sur le port de New York, au milieu de milliers et de milliers de containers. Bon, donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Et je voudrais simplement finir pour dire que ce livre qui en effet peut faire peur, parce qu'il faisait déjà peur en 80, mais là, après ce qu'a fait Ben Laden avec le 11 septembre, on se dit qu'en effet, là, il y a de quoi avoir peur. Alors, il faut une antidote pour ce bouquin, parce que, d'une certaine façon, ça va dans le sens de Ben Laden, ça va dans le sens de la trouille qu'il essaye de foutre à tout le monde. Et il faut lire le bouquin de Maureen Koffler, une jeune journaliste de l'AFP, bon, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'Émir, qui est paru chez Fayard, et dont le sous-titre « La peur aura-t-elle le dessus ?» Non seulement cette jeune femme, à travers le portrait d'un type qui s'appelle Bakri et qui vit à Londres, démonte ce système de la peur qui est exposé dans ce bouquin. Elle le démontre à travers le discours, les manipulations médiatiques de ce bonhomme, à travers de la façon dont il retourne les images que notre télévision occidentale véhicule, le héros hollywoodien, si vous voulez. Comment tout d'un coup ce héros hollywoodien est retourné par ces gens-là et comment les terroristes sont
sont montrés comme les nouveaux héros pour les islamistes. Bon. Et ça, c'est remarquablement bien fait, et surtout le dernier chapitre de ce bouquin, qui est justement pourquoi et comment il ne faut pas céder à cette peur. Pourquoi il ne faut pas se faire peur avec des livres comme celui-là. Bon. Pourquoi et comment il faut justement résister à cette idéologie de la peur, et qui est un très très beau livre, je vous dis, L'émir de Maureen Koffler chez Fayard. Il y a autre chose qui m'a gêné un peu dans le bouquin de La Pierre et Colline. Je trouve un bon bouquin. Si. Les 5e cavaliers, tu l'as lu? Non, j'ai lu les deux. Ce que je trouve d'abord, c'est qu'ils ont un véritable savoir-faire à l'américaine qui était un peu c'est le jour le plus long qui avait fait leur méthode. C'était non-fiction nouvelle. Bon. Et en même temps, ce que je trouve d'abord, il y a des facilités de style. C'est un petit peu trop écrit, comme toujours, traduit de l'américain pour faire... Et en plus de ça, je trouve qu'il y a politiquement un truc très très grave et qui, à mon avis, fait le jeu. Ils voudraient me casser la figure s'ils m'entendaient, mais j'espère qu'ils vont m'entendre. C'est que ça fait le jeu des terroristes. Tout à fait, je suis d'accord. Parce que non seulement ça accroît la peur, mais surtout ça voudrait faire admettre que le problème israélo-palestinien est la chose qui les détermine. Or, ce n'est pas vrai. C'est pas uniquement parce que la Palestine et Israël se font une guerre cruelle, chacun de son côté, avec des moyens aussi affreux d'un côté que de l'autre, mais c'est parce que ils ont l'islamisme. Les islamistes ont une stratégie qui dépasse de beaucoup le Proche-Orient, et dont la guerre israélo-palestinienne n'est qu'un prétexte. Or là, on a l'impression que si les Israéliens partaient de la Palestine, à ce moment-là, M. Ben Laden entrerait à la compagnie du gaz en étant un monsieur charmant. Eh ben, c'est absolument faux. Eh ben, dire ça, je trouve que c'est mal. Voilà. Isabelle Motro, vous l'avez lu aussi. Alors moi, je l'ai lu et je suis pas allée au bout parce que ça ne m'a pas plu en fait. Alors voilà, je sais, il y a ce sexe qui t'intéresse. C'est pas toi. bien. Ah oui, on le dit. Oui. Caroline, alors. Alors, j'ai dévoré le bouquin hier soir, en une soirée. Je suis une grande amatrice de thrillers, de polars, de policiers, etc. Je l'ai lu comme tel. J'ai trouvé que c'était haletant, que vraiment il savait manier, comme de grands auteurs de thrillers, le suspense, que c'était très bien fait à ce niveau-là. Le début, effectivement, avec tous ces noms de villes arabes qui sont difficiles à retenir, et peut-être le premier chapitre un tout petit peu difficile. Alors, la chose qui m'a... Bon, ça fait froid dans le dos, c'est sûr que si vous le lisez pendant la canicule, à mon avis, la chaleur s'évadera d'un coup. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que même si en début de bouquin, on dit que c'est un mélange de réalité et de fiction, à ce point à envisager les réactions de gens qui existent vraiment permet de détourner finalement, dans le bon ou le mauvais sens, la personnalité de gens qui existent. C'est-à-dire que je ne dis pas, qu'on ne détourne pas mes propos, je ne dis pas qu'Ariel Sharon est quelqu'un de bien, mais ils en font un monstre absolu. C'est-à-dire ses réactions sont ignobles. Dans le bouquin. Je ne dis pas qu'elle ne serait pas dans la réalité, mais il y a le bénéfice du doute. On ne sait pas s'il réagirait de manière aussi ignoble s'il était confronté à ce cas. Bush, je trouve, tout à coup, a l'air un tout petit peu plus sympathique et plus humain que ce qu'on pense qu'il est. Il n'est pas assez chargé. Et pas assez chargé, lui, pour le coup. Vrai, oui. Condoleezza Rice devient une espèce de jeune femme. À chaque fois, ils en parlent comme d'une jeune femme. C'est pas du tout l'image que j'en avais. Limite très présentatrice et très douce, bon, très intelligente, c'est ce qu'elle est. J'ai été très dérangée par ce mélange de réalité et de fiction. Ça veut dire que si demain on écrivait un bouquin sur vous, Laurent, on dit au début qu'on mélange la fiction et la réalité. Quand Non mais je veux dire, c'est dangereux parce qu'à la fin du bouquin, on a oublié cette petite note des auteurs au début. Voilà, donc c'est dangereux. New York brûle-t-il, c'est le roman signé Dominique Lapierre et Larry Collins chez Robert Laffont. Alors, en gros, vous le conseillez ou pas, ce livre? J'ai du mal à savoir. Hein. Oui, non. Moi je le conseille, mais vous lisez le bouquin de Koffler en même temps, L'émir. Parce que sinon, je suis complètement d'accord avec Pierre, c'est quelque chose qui détourne le problème et qui ne pose pas le vrai problème du terrorisme. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Une randonnée en Corse, un séjour gastronomique, faites le plein de bonnes idées et retrouvez toutes les infos pratiques dans le guide vert Michelin Corse. Retrouvez Europe 1 à Bastia sur 90.3. Et si pour la fête des mères, vous offriez une merveilleuse page d'histoire? Lila, c'est le nouveau roman de Marek Alter. Parce que son frère est élu par Dieu pour guider leur peuple en exil, Lila renonce aux promesses d'un avenir doré. Mais bientôt, celui qu'elle prenait pour un visionnaire tombe dans le fanatisme.
Entre son frère, le prophète, et sa dignité de femme, Lila va devoir choisir. Après le succès de Sarah et Tzipora, Lila de Marek Alter, le 3e volume de la Bible au féminin, un livre Robert Laffont. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Alfonsi, Sophie Garel, Isabelle Motro, Caroline Diamant, Pierre Bénichou. Bon, le Collins et la pierre, ou la pierre et Collins, si vous préférez, d'accord, mais moi je continue à feuilleter les pensées de Johnny. La compile intégrale de ces vraies perles, hein, c'est au Félin édition, c'est signé Nicolas Garot. Franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Allez, je vous en donne allez, encore quelques-unes. Ah oui, Allez. oui. À propos du film Conseil de famille de Costa Gavras, il avait tourné ce film. Il dit Johnny, cette comédie policière avec ce rôle de prolo au premier degré, qui n'est pas de la première intelligence, m'a permis de changer de registre. Ça me repose intellectuellement. Ça, c'est quand même pas mal. Il dit aussi, de temps en temps, j'ai des trous de mémoire dans mes textes. Oh, c'est joli. Ça, c'est joli. À propos de sa fille, Laura, honnêtement, c'est vraiment la femme que je préfère au monde, Laura. Au point de faire des conneries. L'autre jour, à Thoiry, c'était quand elle était petite, je suis sorti de la voiture pour la faire rire. Bilan, je me suis fait courser par un ours. C'est-à-dire que même ce qu'il fait est drôle. Ça, c'est mignon, ça. Sortir de sa voiture à Thoiry, je dois dire. Là, attendez, là, c'est en 96, il veut frimer un peu. Au volant de ma Triomphe, j'ai bloqué le compteur sur l'autoroute de l'Ouest. Au moment où j'allais lâcher mes mains du volant et rejoindre James Dean en enfer, panne d'essence. Ah, ça c'est super. C'est super. Ah oui, quoi. ça, c'est C'est bien. quelqu'un qui a de l'humour Ah sur oui, lui, oui, parce qu'il faut, exactement. Ça, faut c'est oser bien. les raconter, ça quand même. Ah, celle-là est pas mal aussi, elle date de 98. J'ai mis 32 ans pour apprécier les huîtres. Si les gens me traitent de pédé dans la rue, bon écoute, faut qu'ils s'attendent à recevoir un coup de poing dans la gueule, ou alors il a qu'à pas le dire. Fallait pas le dire. Ah, ça, c'est super. C'est génial. J'aurais toujours pensé que je voudrais mourir vite. Dans un accident, que ce soit un accident d'avion ou de moto, ou bêtement, c'est ça qui est bien, ou bêtement, en plongée sous-marine bouffée par un requin. Il a des idées étranges. Je ne me bagarre plus comme avant. Sauf si on me cherche. Disons que maintenant, je mets plus longtemps à me lever de ma chaise. On pourrait conclure par celle-ci. J'ai dit beaucoup de conneries dans ma vie. Je réclame le droit à la contradiction. Allez, je redonne une fois encore l'éditeur parce que franchement, ça mérite. Ça permet de passer 1 heure, je suis sûr, vraiment à bien se marrer. Hein. La compile intégrale des vraies perles de Johnny, signée Nicolas Garot, c'est au Félin Édition. Je voudrais dire un mot aussi, on reste dans le rock'n'roll, de ce projet qu'ont certains Américains. C'est une proposition de loi défendue par le républicain Doug House, une proposition de loi soutenue déjà par 124 élus des 2 parties de la Chambre des représentants aux États-Unis. Et voilà ce que dit cette proposition de loi. Si quelqu'un, dans un concert, des fans, allume des joints ou avale des amphétamines, les groupes ou les promoteurs de ce concert devront payer. C'est-à-dire que les chanteurs sont responsables du public qui fumerait des joints. C'est nul. C'est incroyable. Comment ça, c'est incroyable? C'est débile. Bah, enfin, attends, et on est responsable de soi-même. Enfin, c'est un peu comme les bars tabac c'est qui vrai sont qu'après tout, responsables de... je veux dire, Nana Mouskouri, il n'y a personne qui fume des pétards. Si, il n'y a personne tout court. Non, mais ça sous-entend donc que ce sont les artistes qui incitent les jeunes à fumer ou à prendre des amphètes. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, mais oui. C'est où ça? Mais c'est faux. Aux États-Unis. Non, mais ils sont fous. Non, mais c'est fou. Il se trouve que quand on fume des pétards et qu'on prend des amphétamines, on aime peut-être plus particulièrement un style de musique, mais c'est quand même pas de la faute de l'artiste. Ah ouais, non, ça c'est. Mais c'est fait ça. L'artiste, chaque fois que tu parles d'un rock'n'roller, l'artiste, qu'est-ce qui va te rester pour Michel-Ange? Qu'est-ce qu'il fait avec tous ces Alors l'artiste,
Arrête, dis le chanteur, le machin, l'artiste, hein, on voit, on voit l'employé de maison de disques qui revient, là, tout ça. Je suis pas artiste, moi, alors, par exemple. Oui, l'artiste. Pierre, vous n'êtes pas artiste. C'est un comique, l'humoriste, hein, l'artiste, hein, non, on est des malheureux. Surtout aujourd'hui, je suis très malheureux. Enfin, qu'est-ce que vous avez, mon Regarde-le Pierrot avec toutes ces lunettes sur le nez. Parce que j'arrive pas à lire petit. Bah, il a 2 paires de lunettes, pourtant. Je voudrais aussi, parce L'artiste, qu'on a donné les déclarations de Johnny, mais il faudrait aussi donner quelques déclarations signées Daniel Gilbert, qui va peut-être quitter la L'artiste. Daniel Gilbert qui va peut-être quitter la ferme des célébrités ce soir, puisqu'elle est en balance avec Eve Angeli, une autre. Eve Ruggieri ? Non, Eve Angeli. Ah, les artistes, une grande artiste. Eve Angeli, une autre artiste. Et alors, bon voilà, elle a été classée mauvaise fermière, Daniel. Alors elle dit, je m'en fiche, c'est pas un concours de fermiers. Aucun d'entre nous ne peut prétendre devenir un vrai fermier. Ce serait une insulte vis-à-vis de ceux qui exercent ce dur métier. Et alors elle dit surtout, on m'a fait beaucoup de mal dans la vie, mais j'ai toujours conservé mon côté positif. J'ai reçu cela en héritage de mes parents. Mais que vous a apporté la ferme? J'ai réussi à surmonter ma phobie du beurre. C'est de Johnny, ça, non? Elle avait une phobie du beurre. Elle ne pouvait pas approcher. C'était depuis le dernier tango ou pas du tout? Du beurre ou des beurres? Du beurre. En fait, la phrase que j'ai trouvée qui était drôle, ça c'est une interview qu'elle accorde aux Parisiens, mais c'est dans François en fait. Je me suis trompé d'interview, mais déjà ça c'était pas mal. Alors dans François, qu'êtes-vous venu chercher dans cette ferme, lui demande Patrick Cabane et Olivier Pellado. Ils sont quand même 2 pour interviewer Daniel Gilbert. De la margarine. Hein. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans la ferme? Elle dit, moi, j'aime me lancer des défis. Par exemple, j'ai appris à faire cuire un œuf. Elle est formidable. Et ça, je veux dire, comme défi. Ça, c'est Fear Factor, quoi. C'est très, ouais, c'est Fear Factor. Elle est allée au bout Et hier, j'ai fait un clafoutis. Bravo. Elle est allée au bout d'elle-même. Là, je permets pas qu'on rigole. Ils m'ont dit parce que le clafoutis, c'est très dur à faire. Ils m'ont dit qu'ils étaient bons. Oui, je me lance des défis. Ça, c'est quand même formidable. Je trouve qu'on atteint des sommets. Ah ouais, non, là. C'est chouette, la vie. De toute façon, là, avec cette ferme, là, on a vraiment, on a atteint des sommets dans le sens de creux. Evangélie dire, de mes oreilles entendues, j'ai une amie, elle est pas morte de son plein gré. Je vous jure qu'elle a prononcé cette phrase. Si elle a été assassinée, à tel point. Si elle a été assassinée, c'est vrai. Non mais à tel point que je me suis dit, est-ce qu'elle fabrique, est-ce que c'est une génie? Est-ce qu'elle veut dire c'est qu'elle est morte peut-être assassinée ou voilà? Enfin, à part les gens qui se suicident, personne ne meurt de son plein gré. Enfin, voyons. Les gens qui se suicident, c'est tout. Mais non, ceux qui sont assassinés aussi. Bah non, mais pas de leur plein gré. C'est pas de leur plein gré. Quand tu meurs d'une crise d'asthme, tu n'es pas de ton plein gré. Je vais dans la ferme, je reviens. On se retrouve après la pub. Quand Snecma, un des leaders mondiaux des moteurs et des équipements aéronautiques et spatiaux, ouvre son capital, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour devenir actionnaire de Snecma et profiter des avantages de la réservation prioritaire, contactez votre conseiller financier avant le 15 juin. Snecma, nos technologies au service de vos rêves. Le prospectus visé par l'AMF est disponible sans frais auprès des intermédiaires financiers sur les sites de l'AMF et de Snecma. Motoclick. Et ça veut dire quoi, Motoclick? C'est du langage Motorola, ça veut dire... Ah ouais, c'est leur super mobile à clapper, hein. C'est parce que ça fait clic quand tu les refermes. Mais non, ça fait clap. Mais bah alors pourquoi clic? Mais parce qu'ils ont tous un appareil photo intégré et un grand écran couleur. Le V300, le V500, le V525 et le V600 bien sûr. Motocash. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus jusqu'au 3 juillet, Motorola rembourse jusqu'à 30 € sur ses mobiles et accessoires Bluetooth. Ah, Motocash. Exactly. Hello, Moto. Mobile disponible dans les rayons téléphonie. Conditions de l'offre dans les magasins participants. Chez Intersport, du 26 mai au 5 juin, attendez-vous à recevoir un choc. Démonstration. Vous êtes chez Intersport. Et là, oh, big surprise. La raquette de tennis Ed TIS de Suprême en promo. Vous êtes déjà impressionné. Et bang! Vous réalisez le prix. 59,95 € au lieu de 99,95 €, soit 40% de réduction. Oh, des grandes marques en promo, il y en a partout chez Intersport. Offre valable en grippe 2 à 4 dans les magasins participants à l'opération Big Bang sur les prix. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Encore un biscuit. Encore un biscuit. Arrête. Ouah. Arrête. Ouah.
Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 10 ans que ce sale dindon fluorescent répète tout ce que je dis. Avec mon appareil photo dictaphone Coolpix 3700, je prends ma revanche. Nouveau Nikon Coolpix 3700, l'appareil photo qui enregistre la voix. 3 millions de pixels, zoom Nikkor 3 fois, fonction sonore étendue. Prix conseillé 369 €. Nikon Coolpix 3700, signez vos photos avec votre voix. On va se gêner jusqu'à 18h toujours avec Alfonsi Bénichou, Sophie Garel, Caroline Diamant, Isabelle Motro. Il est temps de passer à la revue de presse et il se trouve qu'il n'y a pas seulement une commémoration ce week-end, celle du débarquement, c'est aussi la commémoration de Tiananmen. Voilà pourquoi je vous ai confié à tous quelques articles concernant cette commémoration, cet événement tragique de la place Tiananmen. Quel journal avez-vous entre les mains, Isabelle Motro? On commence par vous. Alors moi j'ai 20 minutes. Qui donc, comme toujours, est assez concis et précis. Tiananmen, 15 ans de propagande, c'est le titre. Et en fait, l'article, comme angle, a plutôt choisi un angle assez triste, qui est que finalement, Tiananmen n'a rien changé, si ce n'est que le régime est toujours en place et peut-être encore plus dur qu'avant. Faut rappeler quand même que... Alors, il rappelle, il y a un petit encadré. Les 3 et 4 juin 1989 que l'armée était envoyée contre les étudiants qui manifestaient, qui étaient massés sur la place Tiananmen, et ce qui a fait des centaines de morts, hein, quand même. Évidemment. Voilà. Et donc effectivement, c'est rappeler ça dans un petit encadré. Et alors le problème, c'est que aujourd'hui, c'est évidemment pas commémoré en Chine, hein, cet événement, on s'en doute. Et Séverine Bardon, l'envoyée spéciale à Pékin, dit que les étudiants sont de toute façon particulièrement surveillés. Tous les gens qui sont un peu de près ou de loin dans la mouvance révolutionnaire ou en tout cas dissidents ont été arrêtés ou surveillés. Pour pas qu'ils commémorent l'anniversaire. Pour pas qu'ils commémorent ou qu'il y ait quoi que ce soit de ce genre qui se produise. Et alors, elle cite, et alors ça c'est terrible, elle cite une étudiante de 24 ans en disant les étudiants portent sur le passé un regard que ne renieraient pas les bourreaux de Tiananmen. Et là c'est la citation. Aujourd'hui encore, dit la jeune femme, j'ai du mal à croire que le gouvernement ait volontairement décidé de tuer les étudiants. Je pense que ce sont les contradictions entre les deux parties qui sont arrivées à un très haut degré de tension. On peut comprendre que dans un contexte aussi chaotique, il y ait eu quelques morts. Donc observait Jiaolin, une étudiante de 24 ans aujourd'hui, qui justifie Tiananmen. Sophie, dans François, en titre, Pékin a toujours l'œil sur ses vieux étudiants. Alors je trouve que c'est assez confus parce que moi qui ai l'habitude de lire que les gros titres dans des sujets comme cela, j'ai regardé les gros titres. Alors le premier c'est 15 ans après le terrible massacre de la place Tiananmen, inquiète toujours les autorités chinoises. Ça c'est un premier titre. Ensuite, Pékin a toujours l'œil sur ses vieux étudiants. Ok. Après il y a 2 photos avec des étudiants. En 15 ans, les étudiants pékinois ont bien changé. En 1989, à gauche, ils réclamaient la liberté et la démocratie. Aujourd'hui, ils sont plus préoccupés par la recherche d'emploi. Ça voudrait dire que maintenant, ça n'existe plus, que c'est plus à l'ordre du jour. Or, quand on lit l'article, puisque je l'ai fait jusqu'au bout cette fois, on s'aperçoit que les gens sont toujours dans l'inquiétude, et en particulier tous les gens qui ont eu des enfants morts dans ce massacre de cette place Tiananmen, et que il y a toujours de nombreux appels pour la libération des dissidents. Enfin, bref, je trouve que ces 3 titres sont presque contradictoires et on voudrait penser qu'à Pékin on s'en occupe plus, alors que justement on a placé tous les opposants sous haute surveillance et que c'est chaud. Dans Métro, Caroline Diamant, on n'en apprend pas beaucoup plus, mais c'est la photo, je trouve, qui est intéressante, non? Ah oui, parce que sinon le petit article effectivement. Heureusement que je le signale. Mais vous appuyez sur un truc effectivement systématique chez moi. Je ne regarde pas dans les quotidiens les photos. Pourtant, elles sont souvent évocatrices. Mais oui, et c'est vrai. C'est pour ça qu'on les met d'ailleurs. C'est une photo d'il y a 15 ans. C'est une photo d'il y a 15 ans, effectivement, parce que de toute façon, il ne relate que le fait que, 27 mai 1989 sera célébré demain, donc il parlait du 4 juin, les 15 ans de ce massacre. Et effectivement, là, on voit la place remplie de noir de monde, jaune de monde, je devrais avec un jeune étudiant, et oui, un jeune étudiant avec un micro, donc visiblement en train de faire une déclaration. Le leader Wang Dan qui s'adressait aux étudiants réunis place Tiananmen. Il y a 15 ans, et c'est tout ce qu'ils disent. Alfonsi, qu'est-ce qu'on raconte dans... dans l'UMA. L'UMA,
Moi, ça m'a fait plaisir de lire ça dans l'UMA, parce que j'ai eu l'impression de lire Le Figaro il y a 15 ans, quoi. Bon, et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont quand même bien évolué. Ils te font un article où ils te massacrent le dernier régime communiste. Là, c'est bien. Ça fait du bien. Et ça me rappelle une petite anecdote. Bon, ils disent beaucoup de... Ils disent amnésie forcée à Pékin. Oui, amnésie forcée. Déjà, dès le titre, on a compris. Il raconte comment, en effet, les jeunes ont complètement perdu le souvenir de tout ça. Enfin, comment il faut faire des références aux socialistes pour être un bon chinois aujourd'hui, etc. Bon, ils oublient de dire un truc quand même qui est un peu dommage, c'est que maintenant la Chine est devenue très libérale sur le plan économique. Hein. Il y a des milliardaires maintenant chinois, le capitalisme s'installe et que ça suffit pas et qu'il manque un tout petit truc qui s'appelle la démocratie. Ça me rappelle simplement une anecdote. C'est quand je lis l'UMA aujourd'hui sur cet anniversaire de Tiananmen, ça me rappelle mon vieux pote Maurice Dugofson revenant de présenter un de ses films en Union soviétique. Maurice était communiste et on fait un dîner chez lui un soir et il dit pique-pendre en revenant, et je lui dis mais enfin merde, tu parles comme un journaliste du Figaro. Il m'a fait cette réponse formidable. Maurice aujourd'hui malheureusement nous a quittés et il a dit je préfère faire cette critique que de la laisser faire par les autres et par nos ennemis. Et il disait des choses terribles sur le régime soviétique et pourtant, je ne crois pas qu'il ait jamais abandonné son idéologie, mais voilà. Et ce journal, aujourd'hui, me rappelle mon vieux pote Maurice, et je trouve que c'est très bien, cet article de l'Humanité. Je veux dire un mot sur le vieux pote Maurice, qui était un type formidable, et qui était le réalisateur attitré des émissions de Polak. Absolument. Donc on a... Droit de réponse. Droit de réponse, donc ouais. on a tous, beaucoup d'auditeurs ont donc connu la télévision, paix à son âme. Alors, dans l'IB. Ce qui se passe dans l'IB, ils racontent ça et ils mettent l'accent justement sur la contradiction, sur l'horreur du flicage absolu qui existe en Chine. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que la Chine étant passée depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui par de telles révolutions, par de tels bouleversements, comment voulez-vous que les gens aient une mémoire réelle de Tiananmen? C'est vrai que ces étudiants qui ont 20 ans maintenant, qui disent « Oh ben oui, nous on cherche un emploi, ce qu'on veut », ils avaient 5 ans au moment de Tiananmen. Quant aux autres, les aînés, ils ont vu la longue marche, ils ont vu la révolution culturelle, ils ont vu la fin du communisme, enfin en tout cas du dirigisme en Chine, qui a laissé la place à une sorte de course au profit absolument inouïe, unique au monde. Toutes ces choses-là. Comment voulez-vous, eux qui n'ont pas de leur Malais Isaac dans la poche toute la journée, comment voulez-vous qu'ils se souviennent? Nous, on est des vieux peuples où rien ne bouge. On a de temps en temps un truc, on a nos livres d'histoire, on se souvient qu'on est allé à l'école. Ce sont des peuples ballottés, ce sont des peuples massacrés, ce sont des peuples qui ont eu dans leur famille des 10 personnes, 20 personnes qui sont mortes, qui ont été envoyées à la campagne, on leur cassait leurs lunettes parce qu'ils étaient des intellectuels, comme ça s'est passé aussi pendant la révolution culturelle, comme ça s'est passé au Cambodge. Comment voulez-vous que ceux-là disent oui, nous pensons qu'ils sont pris dans ce mouvement de dévorant de l'histoire? Il ne faut pas s'étonner qu'ils soient comme ça. Ce sont des gens d'une autre espèce que ces gens qui viennent, qui sont chinois. Quand je dis qu'ils viennent, c'est-à-dire qu'ils viennent à la puissance totale maintenant, et que quand ils seront là, eh ben, il faudra pas leur dire, vous vous souvenez pas quand même il y a 2 ans que je... Non, ça va être un vrai affrontement. Voilà. C'était une autre commémoration, celle de la place Tiananmen. La voici en chanson avec Calogero. Quand les yeux ont tout vu et tout subi, que même les dieux ont perdu de leur magie. Quand les mots ne vous répondent plus, on courbe le dos. Un jour le bout de la rue vous mène là, à Tiananmen, à pas baisser les bras, seul face à soi-même. On se voit faire le pas, de donner ses chaînes, parce qu'on n'a plus que ça. Peut-être que Tiananmen est plus près de ce qu'on croit, que nos guerres quotidiennes valent aussi la peine, mais on ne les voit pas. Quand les gestes fléchissent sous le plus fort, qu'il ne vous reste
qu'à se rendre d'accord quand plus rien n'est à perdre ou à prendre ou ne vous retient. Un jour la fin des méandres vous mène là, à Tiananmen, à pas baisser les bras, seul face à soi-même. On se voit faire le pas de donner ses chaînes parce qu'on n'a plus que ça. Peut-être que Tiananmen est plus près que ce qu'on croit. Allez, dans un instant, Monique Pantel pour parler cinéma. Tout de suite. Bienvenue chez Orange. Veuillez parler après le bip sonore. En un mot comme en 100, je n'ai pas le temps en journée de lire les manuels d'utilisation. Donc ce qu'il me faut, c'est un mobile simple. Moi, je passe une grande partie de mon temps au téléphone, alors forcément... Message enregistré. Votre agence France Télécom et votre Mobistore vous proposent le forfait Orange Pro Journée avec 2 heures en plus, série limitée à 35 000 forfaits, et le Sony Ericsson T610 avec appareil photo intégré et Bluetooth à 19 €, soit 49 € moins 30 € remboursés. Voir conditions complètes dans les magasins participants. Orange De France Télécom. T'as une idée, toi, pour la fête des mères? Oui, un livre. Un livre? L'histoire d'une petite Bulgare qui découvre Paris et qui va connaître le tourbillon des années 60. L'amour, la passion et le bonheur de chanter. Ah, un livre XO? Bien sûr, les souvenirs de Sylvie Vartan, Entre l'ombre et la lumière. Faites plaisir à votre mère. Offrez-lui Entre l'ombre et la lumière. XO, lire pour le plaisir. Baisser les prix en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'à ce soir chez Carrefour, les noix de Saint-Jacques pêchées en Atlantique Nord-Est sont à seulement 17,90 € le kilo. Pourquoi tu me dis ça, mon amour? Parce que ce soir, il me semble que j'ai un dîner en tête-à-tête, non? Oh, remarque une petite poêlée de noix de Saint-Jacques à seulement 17,90 € le kilo avec quelques épices comme tu sais si bien les faire. Ah non, cette fois, c'est toi qui t'occupes de tout. Ah bon? Tu vas voir, tu vas très bien savoir le faire toi aussi. J'adore la fête des mères. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur tous les produits que vous aimez. C'est aussi ça, mieux consommer. Et bonne nouvelle, Sony Ericsson vous rembourse 30 € pour tout achat d'un kit Bluetooth HBH35 avec le coffret Orange Sony Ericsson T610. Offre valable dans votre agence France Télécom et votre Mobistore jusqu'au 31 juillet. Voir conditions complètes dans les magasins participants. Orange De France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h avec Alfonsi, Bénichou, Garel, Diamant, Motro et au téléphone Monique Pantel. Bonjour Monique. J'arrive, attention, je suis sur le dos de l'hippogriffe géant et surtout volant que m'a prêté Harry Potter. Ah. Depuis mercredi, je suis ensorcelée. Vous avez aimé? Oh, j'ai adoré. Le début est hilarant avec la grosse méchante femme transformée en montgolfière et qui s'envole dans les airs par Harry qui n'en peut plus de la supporter. C'est donc 2h20 de bonheur alors. Oh, mais vraiment. Après c'est passionnant. C'est plus noir qu'avant, mais c'est meilleur. Hein. Harry est menacé de mort. Il va aidé par ses 3 amis habituels et puis par son hippogriffe qui est génial. Hein. Il va s'en sortir de tout. On aura eu très très peur avec lui. C'est génial, c'est intelligent, c'est sensationnel, c'est surprenant. Tout le monde dit que c'est donc le meilleur des 3, c'est assez rare ça. De hein. loin. Il y a une fin éblouissante, ne craignez rien, je vous la raconterai pas. Une fin comme je les aime. C'est super, mais c'est même pas la peine de dire aux gens d'y aller, ils y sont déjà. Et oui, hein, c'est un record d'entrée dès le premier jour, alors qu'il fait beau, hein, il faut le dire. Un record d'entrée dans les salles de cinéma. Isabelle Motro, d'accord? Oh oui, c'est un nouveau réalisateur et c'est vrai que c'est vraiment une image. On l'a comparé beaucoup à Tim Burton, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça de très travaillé dans l'esthétique, dans la recherche de valeurs, de couleurs, la mise en scène aussi est. Les hommes mexicains, je crois. Voilà, c'est ça. Et la mise en scène aussi est plus précise, meilleure, plus rythmée. Enfin, tout est meilleur, quoi. Passons au film de Raymond Depardon, qui est un film. Je siffle pour appeler mon hippogriffe. Hein. D'accord. Un film documentaire. Ok, ça va, on a compris. Un film documentaire, 10e chambre, instant d'audience. Moi, j'adore ce que fait Raymond Depardon, et depuis toujours. Et il a eu le droit de filmer dans son tribunal. Et c'est dans la première chambre, je crois que c'est la première chambre correctionnelle de Paris. On voit comment la justice fonctionne. On est ému
par les désarrois de ces pauvres gens qui se retrouvent devant accusés de trucs qu'ils savaient même pas avoir commis. Ils savent pas très bien se défendre. C'est vraiment très très bien. Et la justice est quelquefois trop expéditive et trop rapide. En tout cas, c'est passionnant, un peu effrayant. Hein. Vous retenez donc le film de Depardon aussi, Monique? Absolument. Dans un autre genre que celui d'Harry Potter, évidemment. Oh, ben évidemment. Un film français, non, plutôt belge d'ailleurs. C'est Nadine Monfils qui réalise Madame Édouard avec Michel Blanc, Didier Bourdon, Josiane Balasco. C'est complètement idiot. Mais c'est tellement bien joué, j'ai été tellement subjugué par Michel Blanc et surtout par Didier Bourdon, travesti émouvant qui m'a mis la larme à l'œil, que j'ai pas pu quitter la salle. Et en plus, je suis tellement tartignole que je voulais savoir l'issue de l'enquête que mène le commissaire Blanc avec beaucoup de nonchalance et de poésie, et je voulais savoir ce qui allait se passer. Et c'est vraiment rigolo, c'est idiot, hein, je vous le dis, c'est idiot, mais c'est tellement bien joué. La Balasco fait un numéro de nymphomane, elle est extra. L'autre, elle picole, là. Lavanon. Lavanon est tout le temps en train de picoler. C'est très rigolo. C'est une comédie, mais surtout si vous aimez rire, mais sans réfléchir. Il faut pas réfléchir. Isabelle, Motro. Oui, je trouve pas que ce soit idiot, moi. Je trouve que c'est un peu raté. C'est ça qui est dommage, parce que il y a tellement d'invention, tellement de créativité dans ce film, qu'on se demande pourquoi il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors en même temps, l'enquête est quand même suffisamment pleine de suspense pour qu'on ait envie de rester jusqu'au bout. Oui. Et les comédiens, c'est vrai que ce que Monique disait, c'est tout à fait juste. Blanc et Bourdon sont extraordinaires. Et donc, du coup, on reste. Et puis surtout, on reste parce que Nadine Monfils, c'est son premier film. C'est un auteur de polar. Et je trouve qu'elle a vraiment un univers à elle qui est très étonnant. Elle fait partie de ces Belges fous. Vous savez que quand le Belge est fou, il est complètement dingue, comme Philippe Geluck, héritier du surréalisme. Et là, ça se voit encore une fois, quoi. Elle a des idées vraiment étranges et on reste pour ça. Néanmoins, c'est vrai que c'est pas tout à fait réussi. Mais ça fait rien, on s'en fiche. C'est quand même, on s'amuse. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Eh ben, j'ai vu Red, White and Blues de Mike Figgis. Très bien. C'est un des meilleurs de la série, vous savez, sur le jazz, produite par Martin Scorsese, parce que pour une fois, ça arrive à peu près de nos jours. Les Rolling Stones, les Beatles avouent s'être beaucoup inspirés de la musique des Noirs. Et c'est bien. C'est très très bien. Toujours dans la même collection. Il y a une belle bande-annonce superbe. C'est toujours dans la même collection The Blues pour ceux qui ont vu les précédents. Mais il est plus proche de nous, quoi, celui-là. Oui, voilà. Plus facile à suivre pour les gens plus jeunes. Red, White and Blues. C'est tout. De beaux artistes. Bon, je siffle là parce que je rentre chez moi. Ah oui. Maintenant, je vais m'acheter une baguette magique. Allez, pour ceux qui aiment Harry Potter, je crois qu'ils vont adorer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est peut-être l'occasion d'y aller maintenant. Ce troisième-là est, paraît-il, le meilleur. Et puis pour ceux qui aiment les documentaires signés Depardon, il paraît que c'est excellent. 10e chambre, instant d'audience. Et pour les comédies franco-belges, Madame Édouard. Eh ben, dites donc, Laurent, ça se confirme ce que je vous dis depuis toujours. Le public est très intelligent parce qu'il va voir le Depardon. C'est vrai? Oui. Oui, ça marche très bien. C'est formidable. Parfait. Bravo le public. Merci et bravo à vous, Monique Panthère. Ah, bravo à vous parce que j'ai écouté vos conseils. Je n'ai pas suivi ceux d'Isabelle Motro. Je suis allé voir The Day After le jour d'après et je dois dire que j'ai adoré ce film catastrophe. Alors, mon Lolo, qu'est-ce que vous êtes gentil de me dire ça? Ah, c'est très réussi. Alors franchement, mais non, mais c'est comme Titanic, c'est-à-dire qu'on ne décroche pas du film. Je vais aller voir alors. On a envie, ça vaut Titanic, quoi. Ah oui, c'est vrai, absolument. Ah, mais vraiment, ça vaut Titanic. Bravo ce film. Laurent, je vais vous augmenter. Allez, à la semaine prochaine, on vous embrasse. Bisous à tous. Ciao. Très vite, des petits conseils? Ah bah moi j'ai un grand conseil dimanche soir au Jazz Club Lionel Hampton au Méridien, un guitariste de choc, Thomas Gromer et son quintet. Encore votre fils? Ben oui, mais alors attends, là c'est sous son nom, alors on peut en parler. Et il va jouer exceptionnellement Thomas Garcia. Non, Thomas Gromer. Et alors il va jouer exceptionnellement des standards de jazz, un peu parce que c'est la fête des mères et un peu parce qu'on lui a demandé. Rien d'autre? Non? Non, bah les boniches, hein, n'oublions pas les boniches au Théâtre Hébertot, Gérald Dahan au Bataclan ce soir, voilà. Bon week-end sur Europe 1, à lundi 16h.